Mon nom est Martin Thomas Côté en compagnie de Patrice Riverain, Alan Lévesque et Jean-Nicolas Boucher. Vous écoutez Les Injustes. Nous sommes dans l'âge du geek. Dans cette ère d'égalité, d'acceptabilité et de justice des internets, règne une ombre. 4 chevaliers de la culture populaire vont briser les standards. Nul ne sera à l'abri de leurs opinions. En tout temps, en tout lieu, les Injustes. Messieurs, bonsoir. Salut. Bon matin. Bon après-midi. Écoute, grosse semaine encore une fois, mais le temps des fêtes approche et peut-être que vous êtes en train de vous demander, mais diantre, qu'est-ce que je vais acheter à mon conjoint ou à ma conjointe? Ou encore, diantre, qu'est-ce que je pourrais lire de nouveau ou qu'est-ce que je pourrais trouver de nouveau? N'est-ce pas que c'est ce que selon se dit cette semaine? Tout le temps, surtout en plein vendredi du Black Friday. Là. Ouais, là, c'est passé, par exemple. S'il y en a qui veulent faire des économies, c'est déjà trop tard. Non, il reste le Cyber Monday encore, si vous écoutez avant là. Et il reste effectivement le Cyber Monday, mais dans ces temps avant le temps des fêtes, on cherche souvent des idées cadeaux, n'est-ce pas, les amis? Yep. N'est-ce pas, Jean-Nic? Le 23 décembre, c'est une journée parfaite pour commencer à faire ses achats des fêtes. Ah, tu vois pas que t'as pas commencé encore? Moi, j'ai pas encore commencé. T'as J'ai pas pas encore encore commencé à penser, là, on n'est même pas encore dans le mois de décembre. Moi, j'ai rien acheté non plus. Techniquement, je suis encore sur l'Halloween. Là. Ah non, c'est vrai, j'ai fait un cadeau. Mais non, mais quand même, là, normalement, à ce temps-ci de l'année, il y en a une couple. Il y a juste moi qui les a finis, là? Oui. Toi, t'es fin. Non, mais c'est pas une question de fin ou de pas fin, là. C'est une question d'être prêt ou d'être pas prêt, non? Tu fais ton sapin de Noël le 1er novembre, t'es comme pas une référence. Non, je sais, moi, le 31... T'achètes tes bougies en juillet. Oui, je le sais. Là. Non, le 31 octobre, là, normalement, il faut qu'on m'attache sur mon divan pour être sûr que je commence pas à faire mon sapin. Mais bon, moi, mes cadeaux sont faits. Mais admettons que vous les avez pas faits encore, puis que vous avez, je sais pas, moi, des gens qui trippent sur les comics, qui trippent sur les films, qui trippent sur les séries télé. Mais on va avoir quelques suggestions à vous faire dans cet épisode-là. D'abord parce que, on va se le dire, on a eu une grosse commande de comics la dernière fois. Hein, Alan? Ouais, j'ai fait saisir mon char, là, mais au moins, je suis pas dehors. On a eu beaucoup de comics en même temps. Juste pour faire une histoire courte, là, en fait, on vous dévoilera pas combien ça nous a coûté chacun, mais ça nous a coûté assez cher pour qu'on recommande pas le mois d'après. Qu'on prenne une pause. On prend un break. On a tous pris un break. Pour faire une histoire courte, Alan nous écrit, je pense, quelques temps après la commande, puis il nous dit bon, qu'est-ce que vous voulez là, dans le prochain preview? Envoyez-moi ça. Ça va aller! Ça va être tranquille. Continue avec ce qu'on a déjà, puis on commandera rien de supplémentaire, ça va bien aller. Un Wonder Woman, je pense, pour chaque, puis ça a été à peu près ça. Oui. Mais tu sais, c'est toujours le problème qu'on commande des trade paperback ou quelque chose de genre, puis souvent, il y a du délai, ça fait comme, tu commandes 3 mois à l'avance et toi, tu contrôles. Et là, il y a du délai. Puis là, dans le même mois, puis surtout que le mois d'octobre est un mois de 5 semaines, tu fais comme, oh shit, il y en a eu plusieurs. Mais le milieu des comics, pour ceux qui savent pas ou qui suivent pas vraiment ça, ma blonde fait partie de ce monde-là. Quand je lui parle des fois que ça va me coûter cher, puis tu sais, Pat, tu as déjà été aux commandes de ça. Ouais. Le gros problème, c'est les 2-3 mois d'avance. Ouais, c'est toutes les pre-releases. C'est terrible, là, parce que là, tu commandes 2-3 mois d'avance, tu l'oublies. Puis là, des fois, la première fois que tu commandes, mettons, un Black Label, tu le commandes une fois, mais tu calcules pas qu'il va revenir 2 autres fois. Ouais, mais on parle-tu aussi de mon omnibus que j'avais commandé il y a 10 mois que j'avais oublié? Zero War Crisis. D'ailleurs, quelle histoire plate, pauvre toi. Ouais, moi, si je m'en étais rappelé, je l'aurais cancellé. Mais 10 mois plus tard, c'est dur à s'en rappeler. Ouais, mais je comprends même pas pourquoi tu l'as commandé. C'est pas si bon. Là. Oui, c'est correct, Pat, mais pour un omnibus, tu pognes le trade normal. Ah ouais, c'est ça. Moi, je l'avais lu en petit trade. Oui, moi aussi, puis c'est bien correct. Là. C'est pas particulièrement super bon. Mais en tout cas, je te le dis là. Il va être beau sur la tablette. Ouais, ça va être effectivement un comic de plus sur la tablette. Mais bref, on a eu une grosse commande. Allons-y avec donc les lectures qu'on a fait tous ensemble. On va commencer avec Black Label. Je veux commencer avec Joker Smile et Arlene. Avant de commencer puis d'avoir votre avis là-dessus, puis c'est pas la première fois qu'on le dit là, sur nos ondes. J'ai un peu de difficulté avec la ligne éditoriale du Black Label. Là. Je commence à trouver que ça manque de direction, en fait. Là. Mais pas juste ça, c'est parce que là, tu viens de nommer 2 titres. Donc, on a. C'est quoi? C'est Killer Smile? Killer Smile. Et Arlene. Mm-hmm. Les 2 traitent du Joker avec un petit gars là qui leur parle qui va possiblement virer fou. Mais Arlene, on le sait, mais l'autre, on va leur parler là, de Killer Smile. C'est 2 fois la même fucking histoire. Ben oui. Moi, j'ai vraiment trouvé particulier
qu'on nous arrive avec 2 fois le même genre d'histoire à pas quelques mois d'intervalle. Là. On est carrément en plein dedans. Là. En même temps, le deuxième Arlene est sorti à 2 semaines avant le Killer Smile de Jeff Lemire. On pourrait commencer avec Killer Smile parce que bon, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui nous écoute qui tripe sur Jeff Lemire. Ça tombe bien, on a son agent, M. Jean-Nic. Bon après-midi. Jeff va être très content qu'on parle encore de ses projets. Non, mais écoute, tu l'as lu, Killer Smile, tu l'attendais beaucoup. C'est peut-être le Black Label qui t'intéressait le plus. Oui. Et je vais attendre d'avoir lu les 3. Moi, je suis un petit peu plus excité que vous autres, mais oui, parce que je suis biaisé puis j'adore Jeff Lemire, mais je dirais que c'est, mettons, dans le bas du panier de ce que j'ai lu de Jeff Lemire à date. Par contre, je trouve que les dessins sont superbes. Puis l'histoire est intéressante, donc j'ai hâte de voir où ça va aller, mais je mentirais si je dirais que j'ai monté dans les murs là, après ce premier numéro-là. Mais en tout cas, l'intrigue semble intéressante, puis j'aime bien l'univers du Joker. Puis contrairement à vous, moi je pense pas que c'est un problème de ligne éditoriale, puis on s'en est parlé un petit peu avant. Sorrentino puis Lemire, ça fait longtemps qu'ils voulaient travailler sur ce projet-là, puis entre une BD qu'ils sont en train de coproduire présentement, ils ont approché DC pour leur dire on aimerait ça pondre un truc sur le Joker. Puis on se le cachera pas, DC sont probablement super ouverts à tout ce qui se passe avec le Joker présentement. Là. C'est leur machine à cash. Ben, ça a remplacé un peu Batman. Là. Avant ça, ils mettaient Batman partout. Là. On semble vouloir mettre de l'avant le Joker partout. Ouais. Puis c'est pas étranger au succès du film de Todd Phillips. Là. Non, vraiment pas. Fait que j'ai l'impression que tous les projets qui ont Joker dedans, ils sont peut-être un peu plus allumés. Greenlight, exactement. Par contre, je pense que ils n'ont pas approché Lemire en disant il faut que tu nous fasses quelque chose sur le Joker. C'est plutôt l'inverse. Mais je suis pas aux anges, mettons, avec mais je peux pas croire qu'il y a personne qui a pas vu, puis je rejoins Alan là-dessus, qui a pas vu le livre, puis qui a pas fait comme c'est parce qu'on a déjà de quoi qui roule, qui ressemble un peu à ça, on peut-tu attendre? Ouais, si j'y vais avec le point de vue que j'en ai, que je suis pas à 100% dans désaccord avec, ce que je vois, c'est plutôt peut-être Dan Didio qui a fait, c'est Jeff Lemire, c'est que son nom va vendre, ça fait on peut pas dire non. On va le laisser passer. Non, on peut pas dire non. C'est un mauvais timing. Là. Ça aurait dû être à temps, parce que on va rentrer peut-être d'un petit résumé vite fait de l'histoire. Dans le fond, t'as encore le Joker, comme d'habitude, qui est dans Arkham, qui est dans l'asile, puis t'as encore un psychologue qui veut venir le psychanalyser. Parce que ça devient un peu le trophée de chasse de tous les psychologues. Hein. Tout le monde veut avoir la chance. Ben, dans Arlene, on va en parler tantôt, c'est parce que tous les psychiatres veulent écrire un livre sur la personne qui va avoir trouvé le secret du Joker. C'est quoi qui l'a triggeré au départ? C'est qui? C'est qui, puis c'est quoi qui l'a triggeré? Donc, là, t'as un psychologue qui parle, puis qui essaie justement de savoir ses origines, mais tu sais, ça va pas beaucoup plus loin que ça. Puis le psychologue, il retourne chez eux, il arrive le soir, il veut lire un conte d'enfant à son fils, puis il se rend compte que le petit livre pour enfants avec des petits oursons Smile, ben, les petits oursons, ils ont des chinsa, puis ils décapitent tous les autres oursons qu'il y a dans la bande d'essai. Il fait comme, pourquoi que je t'ai acheté ça? Là, tu fais comme, what the fuck? Durant la nuit, il entend un petit bruit, il se lève, il a l'impression qu'il a été élevé pendant 15 minutes, mais en réalité, il a été élevé pendant 6 heures. C'est sa femme qui dit, donc il y a comme un laps de temps qui a disparu, puis il ne sait pas pourquoi. Puis à la fin de la BD, tu te rends compte que le smile avec le dessin, c'est comme un univers que le Joker a créé. C'est que possiblement que le gars se fait hanter par le Joker, la psychanalyse est comme inversée. Puis on a un gars qui se ramasse avec des laps de temps qui a perdu à peu près à la Tyler Dustin dans Fight Club. C'est que la prémisse, c'est ça. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien qui est percutant. Je vais dire, comme j'en dis, peut-être que la finale va nous impressionner, mais en tant que premier numéro, on n'a rien qu'on n'a jamais vu. C'est à peu près qu'on a parlé du Spider-Man de J.J. Abrams. On faisait comme, c'était cool, mais la roue n'a pas été réinventée. Ce qu'on aurait pu s'attendre avec un auteur de grand nom. Et le problème est toujours le même avec Black Label, c'est qu'on a vraiment l'impression que c'était une ligne qui allait nous permettre de sortir de notre zone de confort, mais je vois cette histoire-là pouvoir se passer dans la continuité actuelle sans aucun problème. Là. Je vois pas quel est le besoin de la sortir. La seule différence, c'est qu'on aurait un Joker qui parle plus de la beauté de la vie, puis de mettre un sourire dans la face du monde plutôt que de travailler, mettons, comme dans Arlene, où ce que ça travaille plus sur le Joker qui dit qu'une mauvaise journée peut faire virer n'importe qui fou. T'sais, c'est juste qu'il amène un autre point qui est différent. Mais encore une fois, pourquoi? Le problème à venir en date, c'est que Vertigo était un petit peu comme une porte pour eux, pour les auteurs, pour créer des nouveaux univers. Oui, tu pouvais essayer de faire comme Alan Moore a fait du Swamp Thing, mais tu pouvais aussi créer des séries originales. En ce moment, le Black Label prend la portion où on va aller créer des trucs hors continuité pour DC, mais on n'a pas l'impression que les artistes puis vont aller créer des nouvelles œuvres là-dedans. On est encore, t'écris du Batman, t'écris du Superman, puis on va chercher des gros noms pour le faire, ce qui n'est pas nécessairement mal, mais ils n'ont pas encore de réel coup de circuit là, avec ça. Effectivement. Puis on parlera de Arlene tout à l'heure. Ben, en fait, on peut y aller avec Arlene qui, moi, est sérieusement
Ah non, mais avant d'Harley Oui, Starling, vas-y là, oui. tantôt, Jeannick avait dit qu'il avait aimé l'art de... juste pour dire, dans Killer Smile, le dessin, là, je l'ai trouvé particulier parce que c'est vraiment des photos qui ont été prises. C'est souvent des photos de profil, puis vraiment rien que des faces. Mhm. Puis c'est rien que du trait de crayon qui est mis dessus. Puis au niveau de la couleur, il n'y a pas vraiment de détails. Pastel. Tu sais, c'est vraiment... Tu sais, je sais pas si vous êtes habitué avec du monde comme David Mack, Alex Maliv, le gars qui a dessiné, que j'ai perdu le nom, qui était sur Pearl. Oui, moi sur Pearl, ouais, j'ai eu un peu de misère. moi. Ouais, sauf que c'est du monde qui utilise la même technique avec des photos, mais qu'au niveau du contraste puis des couleurs, tout ce qui est alentour, ils vont l'éclater puis qu'ils vont t'emmener sur une autre chose qui va faire que c'est un style. Parce que là, c'est juste fade. C'est le même principe, après, comme le Untold que j'en ai qui a parlé chez Amazon, le film avec Keanu Reeves. Oui. Moi, personnellement, je suis pas capable d'écouter cette affaire-là. J'ai essayé d'écouter Untold, mais le look, parce que vu que c'est du réel avec juste un crayon dessus, sans quelque chose qui mette là de plus, je décroche. Mhm. Puis j'aime vraiment pas ça. Puis c'est un peu la même chose que tu as ressenti avec. Effectivement, Killer parce Smile. que déjà que l'histoire venait pas me chercher, ben le dessin n'était pas là pour me faire l'effet wow de plus. Donc, ça a passé direct à côté. Mais passons à Arlene, parce que sincèrement, il faut en parler. C'est probablement, moi, mon coup de cœur de l'année 2019. Je pense que c'est le premier véritable coup de circuit du Black Label, parce que oui, il y a eu Batman Damned, on en a parlé. Il y a eu à date... Superman Year One qui a fini dernièrement avec un poème plate. c'était pourri. Là. On n'en parlera même pas. Je pense qu'il y a eu 5 histoires différentes en 80 pages, puis ça finit sur une fin ouverte avec Brainiac. J'ai rien compris. C'est terrible. Je comprends même pas pourquoi ils se sont avancés là-dedans. Et pourtant, tu vois, quand on parle de Black Label, d'avoir une histoire de Superman, c'était quand même intéressant. Là, il y en a une de Wonder Woman qui s'en vient, là. Que j'ai hâte de voir, là, où est-ce que ça s'en va. Mais Arlene, pour moi, c'est mon coup de cœur. D'abord, je le connaissais pas, ce gars-là. J'ai essayé d'aller voir ce qu'il avait fait avant, puis c'est plutôt obscur. Ouais, c'est le gars qui travaillait sur des Witchblade puis des Darkness à l'époque. Exactement. Et là, il était à la fois dessinateur et à la fois écrivain. Moi, j'ai passé ça à Jean-Nic en lui disant, écoute, je pense qu'il y a de quoi avec le premier numéro d'intéressant, il y a quelque chose qui se passe là. C'est, oui, une origin story sur Harley Quinn, donc Arlene Quinzel. Ça fait penser peut-être à l'épisode Mad Love de Batman Animated Series. En fait, la prémisse est la même, là. C'est-à-dire qu'on suit les débuts de Arlene Quinzel qui fait son entrée à Arkham. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où elle entre, toute la mythologie de Batman est déjà là. Tu sais, le Joker est là, Mr. Freeze, tous les méchants sont bien établis. Elle entre à Arkham avec une théorie qu'elle veut faire valider, c'est-à-dire sur l'antipathie, Écoute, c'est vraiment un bon comic. C'est pas vraiment sur l'antipathie, c'est plutôt que si tu trouves le point d'origine du mal, tu vas trouver comment le contrer puis ramener la personne sur le droit chemin. Exactement. Ça fait que chaque personne a un point de balance où ce que tu peux le contrebalancer du bon côté comme du mauvais côté. Et évidemment, elle tombe en amour avec son sujet, comme dans la bande dessinée. Mais c'est parce que c'est ça qui est bien fait dans cette série-là. C'est parce qu'elle, vu qu'elle veut travailler sur le point de brisure, c'est que le Joker fonctionne sur le même point, ce que lui veut faire tomber du monde du côté obscur. Elle avait ramené du côté lumineux. Sauf que elle, c'est la psychologue psychiatre classique. Tu sais, le monde qui rentre dans l'anniversaire fait comme, je vais m'en aller en psychanalyse parce que j'ai des problèmes moi-même puis je vais essayer de les comprendre. Exactement. Mais en fait, je suis d'accord avec toi, Alan, mais ce qui est brillant là-dedans, c'est qu'elle ne veut pas nécessairement le ramener du côté obscur parce qu'elle n'est pas nécessairement là. C'est quelqu'un qui a été marginalisé. On apprend de où son nom de Harley vient, pourquoi les gens l'appellent comme ça. T'sais, elle se traîne une réputation. C'est quelqu'un qui est plutôt marginal. Elle fait des crises d'angoisse, elle a de la misère à gérer sa propre personnalité. Rentre dans sa vie. Oui. Fait que tu peux comprendre comme une personne qui est fragile comme ça, qui s'est toujours vu comme une femme forte, puis qui a dû se battre, puis tomber comme en fébrilité avec quelqu'un, enfin, qui la comprend, puis qui joue un peu avec ça, puis qui lui montre que t'es pas obligé d'être normal pour être accepté. En tout cas, c'est fait d'une manière absolument brillante. J'ai tellement hâte de voir comment ils vont conclure ça. Je continue à dire que le look qu'on disait que vous tombez ses nerfs du Joker, qui est trop beau là-dedans, là, c'est juste son fucking point de vue, c'est sûr et certain. Elle l'aime tellement là, qu'elle le voit parfait. Là. Oui, parce que le dessin n'est pas choquant pour l'ensemble du comic, puis moi, je le trouve même beau. Écoute, ces dessins de Batman sont vraiment vraiment puis il nous les met dans des poses héroïques. Puis effectivement, tu finis par comprendre qu'on est carrément dans la tête de Arlene Quinzel, carrément. Puis ça explique pourquoi le Joker a l'air d'un prince charmant. Là. Effectivement, puis tout le long que le Joker l'amène en bateau, là, puis qu'elle est plus sûre ce que le monde, on peut-il ramener du bon côté ou pas, t'arrives avec l'histoire d'Arveda. Wow! Réinterprétation aussi du personnage. Magnifique. C'est ce que je disais à Jean-Nic quand je lui ai prêté le deuxième numéro. J'ai dit, attends de voir comment ils vont inclure
d'autres segments de l'histoire de Batman, d'autres segments de la mythologie, puis qui va venir jouer un rôle dans cette série-là. Et là, toute l'histoire d'Harvey Dent rentre là-dedans. Écoute, le deuxième numéro, moi, m'a jeté à terre. Et quand on dit qu'on fait de la lecture de BD avec Arlene, tu fais de la lecture de BD, là. Ouais, tu prends ton temps pour le lire. Il y en a du stock, là. Il n'y a pas de page sans bulle ou presque, là. Puis il y a beaucoup, beaucoup de stock et de réflexion, de conversation. C'est long à lire. Oui, puis tous les détails sont importants. Tu prends rien que son interrogatoire à un moment donné qu'elle est avec Poison Ivy. Oui. Puis Poison Ivy, il dit, je pense que tu es en amour avec moi. Ben, d'habitude, il faut que j'embrasse quelqu'un pour qu'il y ait autant de phéromones qui soient dégagés. Ouais. C'est parce qu'elle est tellement en amour avec le Joker que Ivy, elle sait même pas qui qu'elle aime, si c'est elle ou quelqu'un d'autre. Ah, c'est incroyable. Honnêtement, si vous avez l'occasion de mettre la main là-dessus, Arlene, là, on est rendu au 3e numéro qui devrait sortir bientôt. Je pense que sortir au mois de novembre, qu'on devrait l'avoir bientôt. Là. J'ai vraiment hâte de voir un peu comme toi comment ça va se conclure. Lui, je m'en mords les doigts de ne pas l'avoir décollé. T'aurais là. tellement Je suis arrivé dû, là. juste un petit peu trop tard, là, mais ça fait mal. Puis je disais tantôt, ils n'ont pas encore de coup de circuit. Puis toi, tu as dit, tu commences avec un coup de circuit. On va attendre au 3e, là, mais tu sais, il y a 3 hommes, c'est but, puis tu as le claqueur qui est là, puis qui attend la balle pour la mettre à l'extérieur. C'est incroyable. On a beaucoup spoilé, mais on ne vous spoilera pas là, à Harvey Dent là, pour le lire. C'est parce que le point pivotant du milieu de la BD avec Harvey Dent, c'est vraiment le point tournant pour le personnage de Arlene. C'était tellement bien emmené. Là. Sérieusement, une belle bande dessinée. Les dessins sont beaux, les couleurs sont magnifiques. Il y a une qualité graphique puis il y a une qualité d'écriture dedans. Et tu dis que tu t'en veux de ne pas l'avoir eu, puis je pense à Pat là, qui nous écoute puis qui a peut-être le goût de le lire. Mon manque d'intérêt est aussi évident que mon silence en ce moment. Ça T'as pas le mérite goût de le d'être lire, clair. Pat? Ah, tout. Parce que j'allais dire, tu sais, oui, il y a les 3 numéros que tu as peut-être manqué, Jean-Nic, mais ça va être un beau trade. Là. Ouais, un beau Ça va T'sais, être un très beau trade. Harley Quinn, le Joker, là, c'est tout le temps la même répétition, les mêmes affaires. Tu sais, là, c'est rendu que c'est juste un délire psychologique. Puis ça commence, moi, personnellement, à me taper sur les nerfs. Si ça peut te convaincre, Pat, puis peut-être certains auditeurs, là, moi, il y a un concept que j'aime beaucoup dans la bande dessinée. La première fois que j'ai été confronté à ça, c'est une BD de chez Marvel qui s'appelle Marvel, qui est dessinée par Alex Ross, que j'aime pas particulièrement. Mais c'est un photographe, dans le fond, qui, à travers ses yeux, à lui, on voyait des grands événements. Puis c'était la première fois que j'étais comme confronté à, on suit toujours le point de vue des super-héros ou des vilains. Puis ça fait du bien de voir comme des gens réels. Il y a une série chez DC qui s'appelle GCPD, si je ne m'abuse, qui est écrite par Brubaker, où on suivait les policiers de Gotham. Puis c'était vraiment génial parce que, tu sais, Yank, Mr. Freeze qui décide de voler une banque, ben là, tu comprenais que pour ces gens-là, tu sais, il y en a qui meurent sur le front à cause de ça. Puis pour eux autres, c'est un cauchemar pour leur famille. Puis il y a un petit peu ça qu'on retrouve dans Arlene aussi, tu sais, de retomber vraiment avec les personnages sur le plancher. Sur le plancher. Puis que c'est ça, des Poison Ivy, des Mr. Freeze, ben, tu sais, je veux dire, c'est des demi-dieux, c'est des personnages effrayants pour le commun des mortels. Et ça nous ramène ce côté-là des vilains que j'aime vraiment beaucoup. Ça fait penser un peu, tu sais, plus il y a des gros événements, plus il y a des grosses affaires qui se passent dans le monde des comics, plus on a l'impression aussi que les vilains, comme tu parles, là, qui sont peut-être plus de catégorie B, ben, sont de moins en moins importants. Tu sais, c'était Hush, c'était un peu ça, quand on a voulu faire ramener le Sphinx, le Riddler, à la tête, pour vous dire, regarde, c'est pas juste un cave, là, il peut être encore un très bon méchant. Puis c'est drôle, on fera peut-être un lien avec le Mandalorian tout à l'heure, je t'en ai parlé déjà, Alan, là. Mais tu sais, on oublie des fois que un élément comme ça, seul, là, des fois, c'est suffisant pour être épeurant pour le commun des mortels, tu sais. Oui, effectivement. Puis c'est ce qui fait aussi du bien avec Arlene, qui parlait de JCPD, c'est que c'est des BD qui ramènent au côté humain. Le côté super-héros n'existe pas. Ce n'est que des humains et des policiers. Il n'y a rien, il n'y a pas d'action, il n'y a rien. C'est juste comment un être humain normal vit dans une situation où, comme le Joker l'a dit dans BD, il y a certaines personnes en bas qui c'est des tanks qui prêtent une armée à eux autres tout seuls. Ah, carrément. Pat, on va te prêter le TP, mais qui sort. OK. Hey, on t'a pas assez entendu, je commence avec toi. Oui. Ça a été une découverte de Alan, mais t'as sauté dessus tout de suite quand tu l'as vu en magasin. Savage Avenger. Ouais. Je veux que tu m'en parles. C'est quoi? Parce que je savais même pas, un, que ça existait. Deux, quand je l'ai vu, j'ai une curiosité qui est née en moi. Ben moi, j'étais d'accord avec plein de monde au début. Là. Je faisais partie de ceux qui trouvaient que ramener Conan dans l'univers de Marvel normal, c'était complètement... Parce que ça part de là. Hein? C'était abruti là, comme idée. Tu sais, t'arrivais puis tu disais Conan fait partie de Marvel maintenant, puis il va être avec les Avengers. Mais la façon dont l'histoire est amenée, de la façon dont les personnages sont choisis et le niveau graphique excessif fait que c'est absolument savoureux.
C'est encore une fois avec des gros méchants, puis une espèce de rituel trash, puis les The End qui est là-dedans, là, la gang d'assassins qui était liée avec Elektra, Daredevil et compagnie. Et là, tu te retrouves avec plein de gens qui sont amenés à tomber dans une certaine forme de piège pour offrir leur sang à un rituel qui va amener un espèce de gros démon sur Terre. OK, ça part bien. Effectivement, parce qu'on retourne sur la prémisse toujours de Conan, donc la magie du sang, un rituel avec une 11e planète qui s'enligne à l'arrière de Pluton, qui fait que si tu as assez de sang qui est potent en violence, ben, en force, tu vas réussir à lever le dieu. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que quand même Conan avait été emmené dans l'univers parce qu'il est arrivé d'un autre trade des Avengers avant, c'est qu'il a fait une aventure avec Iron Man et compagnie aussi avant. OK, parce que là, c'est ça que j'essaie de comprendre. Là. Mettons que moi, je me lance dans Savage Avengers. Est-ce que j'ai besoin d'avoir toute la continuité de ce qui s'est passé dans les derniers Avengers? T'entends faiblement parler à un moment donné qu'il a côtoyé les Avengers, puis ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire que moi, j'avais posé la question à Alan, il m'a dit « Ah, regarde, laisse faire ». Puis je l'ai lu et juste le lien avec Wolverine, avec les symbiotes, avec juste la façon dont il est amené là, puis que les autres, ils le côtoient, puis ils disent ben, il y a une espèce de gros barbare en peigne. Ça fit. Écoute, ils ont tout côtoyé. Là, ils ont côtoyé Thor, ils ont côtoyé Hercule, ils ont côtoyé Ares. Fait qu'avoir Conan là-dedans, c'est juste un élément de plus sympathique et d'une violence inouïe. Là. C'est tellement gare, là. Mais c'est le fun à lire, là. Puis c'est le fun à... Écoute, c'est trippant. C'est trippant. Puis le récit, puis les personnages ont aussi une certaine profondeur. Là. Même le méchant est cool à suivre. Là. C'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Il y en a qui vont dire « Ah ben là, c'est un mash-up de n'importe quoi. » Mais en même temps, ils prennent tous les pires assassins sympathiques de Marvel, c'est-à-dire ceux qui sont quand même du bon bord, ils les mettent ensemble, puis tu as une espèce d'aventure un peu, là. C'est comme une espèce de crew of Doom, là. C'est comme les Expendables, mais chez Marvel. OK, c'est comme un genre de Expendable. Ouais, tu me montres des images, c'est quand même assez violent et assez gore. Oui. Mais mettons que moi, je connais pas beaucoup le personnage de Conan. Je sais qu'on a des gens qui nous écoutent qui sont des fans finis de Conan. Là. Ouais. Mais moi, je suis pas très familier avec Conan. C'est ça qui arrive, c'est parce que si tu prends le Conan qui est là-dedans, là, tu vas plus savoir comme ce qu'il n'est pas vraiment, Conan le barbare. Donc, tu sais, celui-là qu'on a connu avec Arnold Schwarzenegger, c'est que la grosse brute épaisse qui n'est pas tuable. C'est ça. C'est souvent le Conan que tout le monde connaît puis que le monde sont heureux de connaître. Parce que si tu vas chez le Conan de Howard, qui est Conan le Cimérien, qui n'a rien à voir avec un barbare, c'est totalement différent. Mais c'est-tu le même personnage? Ben? C'est le même. Ben, parce que l'affaire, c'est Conan, là, il y a eu plusieurs incarnations, il y a eu Conan le flibustier, il y a eu King Conan, il y a eu plein d'affaires. Mais c'est un personnage hyper brillant par rapport à plein d'affaires qu'il a faites. Graduellement, c'est un voleur à la base. C'est pas juste ça, c'est parce que Conan, à la base, le personnage de Robert E. Ward, au niveau de la publication en roman, je pense que c'est avant un petit peu 2010 qu'on a réussi à avoir l'intégralité de ces romans, parce qu'avant, il a toujours été censuré et toujours édité et modifié. Ça fait que ça fait même pas 20 ans qu'on connaît les vraies histoires de Conan qui avaient été écrites au début du siècle passé. C'est pour ça. En français, mais même en anglais, là, ça avait pris un certain temps, ça a été dur à avoir. Donc, c'est un personnage qui a été mal connu, qui a été mal adapté, puis que c'est pour ça que c'est un petit peu différent, mais l'idée de le mettre avec les Avengers, c'est de le mettre, il y a le Punisher, t'as Venom, t'as Elektra, t'as Wolverine. Tout fonctionne parce que, en plus, moi, ce qui m'a fait acheter, c'était Mike Deodato Jr. qui était sur le dessin. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Oui, vraiment longtemps. Sérieusement, c'est violent. Même le bout où que Wolverine, il sans connaissance, puis Conan, depuis d'épée, là, ben, il prend Wolverine sans connaissance, là, puis il l'utilise comme une épée à cause qu'il y a des griffes au bout de lui. Il fesse le monde avec. Lui, il veut juste trouver une façon d'avoir les mêmes couteaux que Wolverine. C'est ça. Wow! Il délire, là. Un bout de temps, Conan se ramasse avec une symbiote à la Venom, puis la symbiote, sans Conan, puis elle lui crée une épée de symbiote, puis il se bat avec ça. Il y a 2 bras symbiote, puis il se bat avec une épée. Wow! Il n'y a rien qui fait du sens là-dedans. Puis même le Punisher, à un moment donné, il était comme ensorcelé à moitié mort, puis quand il revient, ben, il ne peut plus vraiment voir correctement, puis il fait comme, c'est pas grave, il prend les lunettes fumées de Dr. Voodoo, puis il les met, c'est comme... C'est du délire. C'est juste du délire, puis du gros fun. Tu mets ton cerveau plus qu'à off, tu lis ça, puis... Puis l'affaire, c'est ça. C'est un excellent divertissement, violent, d'une histoire qui n'a pas de bon sens, mais qui fait du sens à quelque part quand même. Parce que tu dis qu'après ça, qu'est-ce qui peut arriver?
par rapport aux conséquences avec toute la mythos un peu trash, toujours de magie là, maléfique, démoniaque. Et c'est ça qui est trippant parce que c'est un côté de Marvel qu'on voit pas beaucoup surgir de temps en temps. Là, puis ça, c'est tout à fait dans l'univers de Conan aussi, parce que Conan a toujours été proche. L'auteur, c'était un contemporain de Lovecraft, fait que les gars se connaissaient. Puis il y a toujours eu des dieux antiques, immémoriaux qui arrivaient puis qui voulaient faire de quoi un massacre ou quoi que ce soit. Puis c'est absolument génial. Là. Moi, j'ai trippé. C'est ça. J'étais à off, mais c'était le fun à lire. Là. Mais puis on en parlait avant d'entrer en onde. L'un des problèmes, par contre, mettons qu'on veut faire ça en cadeau de Noël, je regarde l'épaisseur du trade. C'est combien de numéros, ça, à peu près? Là? C'est 5. C'est pas beaucoup. Là. Il t'a combien, à peu près? En canadien, c'est à peu près 20$. OK, wow, c'est pas si pire. C'est pas si pire parce qu'on sait que les trades chez Marvel sont quand même assez dispendieux. Ouais, c'est certain qu'au niveau des prix, les coûts, là, Marvel, là, ça se compare pas avec DC. La différence, c'est que DC voit un papier qui est mort, qui est standard, tandis que lui, Marvel voit du papier ciré. C'est qu'au niveau de la qualité, c'est pas la même game. Ouais. Effectivement, mais même en matière de beauté, je les trouve pas super beaux, les trades de Marvel. Ils sont tout petits, puis ils rentrent, là, ils prennent pas de place, là, mais c'est pas... t'as l'impression de pas en avoir pour ton argent. Un gros magazine. Ouais, t'as l'impression de pas en avoir pour ton argent. Tu sais, je regarde des Black Label, des fois, qui sont quasiment aussi épais que des TP de 6 ou 7 numéros. Puis tu payes 9$. Puis j'ai payé 9$. Ouais, ben écoute, ça, c'est le principe du trade paperback, là. C'est de la remise en marché de numéros qui est sorti en single issue. Bon. Mais c'est-tu assez bon pour la suivre en single issue ou ben vous allez attendre les trades? Je vais attendre les trades. Moi aussi, je vais attendre l'autre avec joie. Je vais me dire, je vais continuer de suivre l'histoire. Parce que c'est tellement n'importe quoi que ça en est savoureux. Ben, j'ai aimé ta comparaison. C'est un expendable de comics. Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire, tu sais, expendable, c'est un peu ça. On se calisse un peu de l'histoire, puis tout ce qu'on veut voir, c'est des héros de notre enfance se battre, se casser la gueule. Mais je l'ai dit tantôt, même le méchant puis le culte est trippant. Parce que tu sais, c'est pas rien que The End, là. Le gars, le gros méchant, l'espèce de gros sorcier, a été assez brillant pour réunir plusieurs cultes ensemble, les forcer à le vénérer pour qu'il fasse caler son dieu. Et ça, j'aimais l'idée. Je trouve que c'est très vieux récit d'horreur, là. Puis ça, c'était bien le fun. Fait que Savage Avengers, ça peut se retrouver en dessous d'un sapin si jamais vous avez quelqu'un qui aime les comics. Ouais, puis qui est en haut de 14 ans, peut-être, là. Il y a beaucoup de sang, là. Ouais, c'est un bon 18 ans et plus. OK, fait qu'on va mettre un bon 18 ans et plus. Autre cadeau qui peut se retrouver dans le bas du sapin, des cils. Eh bon, sans le coup de cœur. Colin. Écoute, je sais même pas par où commencer, Pat. C'est facile, t'oublies les 3 premiers numéros puis tu vas sur le fun d'après. Mais tu sais, moi, le détail que vous n'avez pas aimé, moi, il m'a pas dérangé parce que je trouvais qu'il était d'actualité avec toute l'utilisation de la technologie. Mais c'est comment ça décolle puis comment celui qui l'a propagé à quelque part, Darkseid, c'est tellement fait avoir comme un 2 de pique. Même lui, il n'a pas contrôlé ce qui était incontrôlable. En gros, DC décide d'aller dans un peu le zombie, dans le genre zombie. Puis tu sais, quand on voit des trucs de genre zombie, moi, souvent, la réflexion que j'ai, c'est OK, qu'est-ce que tu vas apporter de nouveau? Puis comment tu vas adapter tout le genre zombie à ton univers. C'est comment ça va prendre forme, de quoi ça va avoir l'air. Et chez DC, ils ont bien joué une chose, c'est que DC, ils sont conscients que chez eux, ils ont des powerhouses. Tu sais, je veux dire, le super-héros, ils ont des dieux. C'est des dieux. Et là, ils se sont dit, savez-vous quoi, les amis? Nous autres, si les zombies frappent les dieux, ça va avoir l'air de quoi? Ça n'a pas de crise de bon sens. Ça n'a aucun bon sens. C'est apocalyptique. C'est terrible. Et ça va vite, là. Ça va vite. Vu que tout est transmis par l'Internet, ça fait que à peu près 90% de la population mondiale ouvre son cellulaire à toutes les 15 secondes. Ça fait que, tu sais, au niveau de la propagation, ça a été très rapide et instantané. Ah oui, puis tu perds pas de temps avec d'où ça vient, qu'est-ce que ça fait. On nous dit déjà c'est quoi? C'est le Anti-Life Equation. Darkseid l'a pogné, l'a mis dans Victor Stone. Exactement. Il y a juste Batman qui avait un firewall qui a réussi à bloquer l'anti-live equation. Heureusement, il est mort un numéro après parce que Chris, il m'a fait chier avec son firewall antivirus zombie. Là. Écoute, mais là, c'est le Bat Firewall. Le Bat Firewall. C'est tout qu'un firewall. Ouais, mais ça nous a donné une scène épique, par exemple, avec les Robins. Je ne veux pas trop en dire, mais ça m'a donné moi une image. Jarvis qui est mon héros. Écoute, c'est incroyable. Alfred, la scène que ça a donné. C'est tellement insultant. Hey, j'ai le poil qui m'a lissé. Jean-Nic est vivant. Vous venez de réveiller Jean-Nic. Vous venez de réveiller Jarvis, maudit Chris.
C'est tellement le fun, ça. C'est comme le mot qui va assommer Jean. Mais c'est vrai que ce bout-là avec Tony Stark, c'était bon. Ah là. oui, vraiment, là. Parce que tout le monde sait que Batman dans est l'Enterprise, là, C'est ça. c'est super cool. Tout le monde sait que Batman est une pâle copie de Tony Stark. Oui. Tout le monde ça. Ça, c'est comme Ditko. C'est quoi, Ditko, ouais. c'est quoi sa plus grosse création? The Question? The Question. Puis Captain Atom. Captain Atom aussi. Mais vous dire à quel point j'ai apprécié. D'abord, ça va effectivement vite. Et le bout avec Green Lantern, là, Ouais. c'est génial. Oui, le bout avec Green Lantern, mais surtout quand le corps décide de descendre. Là. Hey, c'est génial. C'est génial. Les autres, ils mettent pas une quarantaine. Là. Si la Terre est barrée au grand complet, Ah oui, c'est fini, là. C'est terminé, il n'y a plus rien à faire. Moi, ce que j'aime avec ce genre de récit-là, c'est le destin de chacun des personnages. Oui. C'est comme quand on avait suivi Age of Apocalypse, comment il allait virer l'histoire. Injustice. Les Injustice, c'est... Moi, des histoires alternatives, des Elseworlds comme ça, j'adore ça. Il y en a eu plein dans le roman de science-fiction, des trucs de même, mais là c'était complètement Mais c'est parce capoté, là. qu'ils prennent... Écoute, Atom, là, qui contamine Oh, oui. Captain Atom. Oui, Captain Atom. Écoute, c'est tellement pété, là. C'est de se dire à chaque fois, ouais, mais là, comment lui va virer? Comment lui va survivre? Ben, il explose. C'est terrible. C'est explose. terrible. Captain Atom, c'est quelques bombes nucléaires. Quand même, ce gars-là. Hey! Pas de bon Mais sens. J'ai lu avec le premier numéro, puis en tout cas, je suis vraiment excité de vous écouter depuis tantôt parce que moi, ce qui m'avait gossé, c'était le côté, justement, c'est un virus informatique, puis j'étais là, bon, la Justice League va passer à travers, mais là, apparemment, c'est comme un Marvel Zombies. Là. Ah non, non. Il n'y a pas une belle fin, puis tout le monde va y Écoute, passer. Ça a l'air très cool, mais pour ceux qui ont lu Marvel Zombies, est-ce que ça s'y compare? Est-ce qu'on est Moi, je trouve que dans ça le se même genre de compare, délire? mais c'est de loin supérieur à Ben, Marvel Zombie. Marvel Zombie avait des bouts de drôles parce que c'était du zombie, mais le fun. Tandis que là, c'est juste une belle histoire. Mais comme je dis, les 2-3 premiers numéros avec l'action d'école, là, surtout à un moment donné, qui décident de tuer du monde, on va dire comme, ben, c'est pas grave. Ils sont corrompus, on peut plus voir venir, ils sont vraiment morts. Jusqu'à la fin, avec la révélation de Cyborg. Ah, ça, c'est terrible, hein? Ah, ça, on s'en rend compte à la fin, puis ça n'a pas de bon sens, on ne veut pas Ouais, vous vendre de punch, mais moi, ce que j'ai aimé, puis je suis un peu sur ce que Pat vient de dire, c'est que ça nous permet de prendre des décisions qui sont audacieuses sans avoir les répercussions. Puis, tu sais, des fois, tu te rends compte que si ça fonctionne, ça va peut-être impacter l'univers régulier. Tu sais, je veux dire, je vais vous donner un petit spoiler, là. Je peux-tu? Ah oui. J'en donne un, OK? Là, baissez le son si vous le voulez pas. Mais Black Canary en Green Lantern, là, La torche. c'est génial, là. Oh, c'est oui. génial, là. Ok. Écoute, elle se fait un méga haut-parleur de Green Lantern, puis elle crie là-dedans. Mon homme, c'est génial. Mais- tu sais. C'est le genre de truc que tu lis, puis tu fais comme, Chris, la bonne idée. C'est Ouais. comme, c'est Mais bon. moi, j'ai trippé quand l'anneau s'est levé, puis il a vu qu'elle était était là, digne d'être un Green Lantern. Puis écoute, elle avait comme pas le choix, là. Ah non, elle est pognée là, puis là, t'as Green Arrow qui le regarde, puis qui fait comme, bon, ben là, T'as pas le choix. pas le choix, hein, on y va. tu sais. Mais Qu'est-ce- c'est ça qui décrit bien toute Ah, l'histoire, mais- c'est pas le choix. Ouais. Il y a plein de monde qui prennent des décisions puis qui disent, tu sais, Hey, parlant de Green Arrow, il m'a tellement fait rire. Moi, c'est quand Batman fait comme, hey, comme ça, Batman, il n'y a pas de pleine contingence pour me tuer si je deviens une menace. non, pour tuer le exactement. Il Green est pas Arrow, une menace. Il est full insulté. Puis là, tout ce que tu vois, c'est Arthur Curry qui sort de l'océan avec son kraken. Oui. Il y a des tornades, tout est parti. Là, tu vois sur une flèche qui passe, bord à bord de la tête d'Arthur Curry. Il se fait watcher. Il fait comme, pas une menace, j'ai watcheté 1,5 km dans une tornade. Ouais, exactement. J'ai tué le fucking roi des mers avec une flèche. Avec une flèche à 1,5 km dans une tornade. Pas une menace. Écoute, c'est un personnage qui est tellement savoureux là-dedans. Là. Mais c'est parce que chacun des personnages a son Ah moment. oui. Puis, Oui. c'est vraiment ça qui est le fun. Même l'arrogance de Lex Luthor qui est complètement... Ah qui est- oui. tu sais, là, il arrive puis il dit « Ah, attends une minute, là, vous me dites que Batman est mort, donc c'est moi le plus intelligent de la planète. » Écoute, c'est tellement Il dit, génial. bon, là. oui, il regarde tout le monde, il dit bon, tout le monde sait que je suis le deuxième gars plus intelligent. Oh non, c'est vrai, Batman est mort. Je suis le gars le plus intelligent de la planète. Ah non, c'est du gros fun. Ah, là. ouais, puis j'ai beaucoup aimé le dessin. C'est bien dessiné. Oui. C'est assez génial. Et là, on doit dire un mot sur le trade paperback qu'on a montré à Jean-Nic Ouais. tout à La l'heure. qualité du livre. Oh, Tu sais, qu'il est beau. ça c'est un objet à offrir en cadeau à un Vraiment. tripeux qui n'a pas besoin d'avoir suivi plein d'affaires parce que c'est une histoire en soi. Oui. Donc, c'est pas lié à rien. C'est une espèce de délire de zombie d'horreur. Offrez ça en cadeau à quelqu'un qui tripe sur l'horreur, qui tripe sur DC, qui veut lire une espèce d'Elseworld trash. C'est Et un le super... livre est Puis le beau, livre, là, là. il est Oh. magnifique.
il est foil, il est cartonné, il n'y a pas de jaquette, Ouais. le papier est superbe, les couleurs, on te l'a montré, Jean-Nic. Écoute, c'est une belle pièce. Là. Ouais. Vous Puis, n'avez même pas besoin de me tu comprendre. sais, Je bave déjà. même à la fin, tu as toutes les couvertures qui rendaient hommage aux affiches de films Hey, d'horreur. c'était-tu beau, ça? Ça, c'est absolument génial. Là. Moi, j'ai trippé là, comme un malade. Ah non, on a plusieurs affiches, effectivement, de films d'horreur des années 80 qui ont été recréés avec les personnages de DC. C'est une belle touche. Puis il y a eu d'autres aussi, variant cover, avec les différents personnages. Écoute, je vois le Freddy, il y en avait It, il y avait Final Destination. Ah, ouais. Tu sais, c'est vraiment génial d'avoir Ouais. pensé à ça. C'est C'est- un beau livre, c'est un beau cadeau, honnêtement. Ouais. Pour Si on n'importe refait qui, là. si on refait le parallèle là, qu'on avait eu avec Marvel Zombie, qui a eu plusieurs déclinations après, puis qui a duré longtemps, puis que je pense qu'il dure encore par rapport à certains trucs, mais j'espère que l'univers de DC va continuer. Ben, moi, je lève le drapeau jaune. Par contre, Ouais. attention à ne pas faire ce qu'Injustice a fait. Ah, mais là, Injustice, là, avec tous les jeux puis le délire des BD. Parce que Injustice, ça m'a beaucoup fait penser à Injustice. Mais- à quel point, Pat, tu m'avais convaincu de les lire, puis à quel point j'ai trippé, là. Ben, Injustice, je les ai tous en hardcover. J'ai les 2 volumes au grand complet. Puis sérieusement, là, quand je suis arrivé à la fin, puis ils ont fallu qu'ils fassent pas de fin parce qu'il fallait qu'ils rebootent d'un univers parallèle à cause du deuxième jeu, là, j'ai comme fait. OK, c'est parce que je viens de me ramasser 12 trades pour pas avoir de fin à cause qu'il y a un autre jeu qui sort au bout de ça. Mais C'est terrible. la différence, c'est que c'est le problème, c'est quand tu es relié à un autre médium. Hey, t'as tellement raison. Là, eux autres, ils ont la liberté de faire ce qu'ils veulent. Là, c'est une BD, là, c'est rien que ça. Là, puis c'est comme, je reviens toujours à mon parallèle, c'est comme Marvel Zombie. Il n'y a rien eu d'autre avec Marvel Zombie. Là. Ils Non. n'ont pas décidé de faire un anime, ils n'ont pas décidé de faire un jeu ou quoi que ce soit, ou faire un petit truc de téléphone, d'application. Hey, tu me dis C'est- ça, tu sais, là. ça, c'est une super BD. Là. Ça serait un super anime de DC Comics de Tabarnouche, faire ça. Ça serait un faites-les, coup de Colin. circuit. Avec les dessins du New 52, t'es sûr? Ah non, ouais, OK. Mais non, moi, ils pourraient oser un peu parce qu'ils ont osé pour certains de leurs Ben, ils animes l'ont que fait vous avec avez... voyons, C'est- New Frontier. C'est ça. Moi, Dans nos le temps, Français, pour les premiers, ouais. ils osaient un peu plus. Il y C'est avait ça. un style graphique qui était différent. À cette heure, ils l'ont. Ouais, mais ils se sont quand même éclatés avec Batman Ninja que vous avez détesté. Oui, effectivement. Puis je te dirais que le dernier Wonder Woman avait le style New 52, puis il était quand même écœurant, là. Mais, tu sais, moi, je verrais ça, là, un anime ou quelque chose comme ça, là, un Ça de serait films bon. un peu hardcore, là. Puis, c'est pas grave si le côté graphique change, puis qui nous amène quelque chose de différent. C'est la tragédie, puis c'est le destin, puis c'est... Tu sais, t'as plein de personnages que t'arrives que tu dis, tabarnouche, pourquoi il est encore vivant, lui? Puis vous remarquerez qu'on n'a pas parlé de Superman, c'est la cerise sur le gâteau. Non, on vous non, dit pas non, un non, mot non, là-dessus. non, non. On vous dit pas Ben, un on mot. vous dit pas plein de grands personnages. Tu sais, bon, Batman, on s'en doutait parce qu'il est quand même sur le cover zombifié. Là. Mhm. Mais c'est ça. Tu sais, on se C'est ça. garde. On garde une surprise parce que Ouais. là, Jean-Nic nous regarde avec des gros yeux du genre Ouais, c'est assez, là. ma gang d'écœurants, arrêtez de parler de ça. Mais achetez-les, là, offrez-le en cadeau. Ah, c'était c'est un écœurant. super cadeau, puis comme tu l'as dit, pas besoin de connaître la continuité. Ça va peut-être vous faire découvrir des nouveaux personnages parce que j'ai aimé qu'on a mis en scène Jonathan Kent, Damien, pour ceux qui sont peut-être pas Ben, encore. il y avait au même courant. Miracle Man. Miracle Puis, Man Big était là, Barda Big était là. Barda. Ah ouais. Fait que, tu sais, ça, ils ont ramené des personnages, tu sais, ils ont mis en vitrine, en fait, des personnages qui fonctionnent bien actuellement dans l'univers de Puis ils ont DC. conservé l'esprit de Miracle Man. Oh oui, vraiment, Moi, j'ai là. trippé, là, j'ai dit tabarnouche. On dirait que c'est exactement. Tu sais, c'est comme en parallèle avec qu'est-ce qui vient d'y arriver. Puis là, tu sais, gare, ça fit avec ce qu'on a tant aimé là, avec le. Ah non, le dernier. c'est vraiment un coup de circuit tant qu'à moi, là. Ça vient de me popper dans la tête comme ça. Là. Bon, je t'inquiète, là. Mini aparté, vous me direz ce que vous en pensez, parce que je refeuilletais l'autre jour Miracle Man, justement, puis quand j'ai écouté Avenger Endgame, j'ai dit, OK, je comprends la référence. Scott Lang, dans les Avengers, me fait penser à Miracle Man. Ah Est-ce oui. que je suis tout seul qui a comme vu le Non, il a parallèle? raison. Quand j'ai vu le Ça personnage, ressemble, ouais. puis je voyais son style d'humour, puis comment Paul Rudd l'interprète, j'ai comme fait, oh my God, c'est comme ça que je voyais Miracle Man quand Là, je l'ai t'es-tu lu. en train de nous faire... t'es-tu en train d'essayer de nous faire croire... Ben, que je lance ça dans l'univers les deux DC. réalisateurs J'espère que vous êtes à l'écoute. d'Avengers- Allez chercher Paul Rudd pour faire une adaptation de Miracle Man. Ok, c'est là Ça que tu s'en serait vas. malade. Je pensais que t'allais plus lui suggérer une poursuite pour dire... Non, mais ça serait faisable. Non, mais Ok. genre, je suis en train de fantasmer Paul Rudd qui fait Puis, Miracle Man si en ce moment. si ça jamais serait malade. quelqu'un réussit à adapter le costume du Miracle Man pour qu'il soit beau, là, ouais, Bonne chance. donnez-lui un Oscar tout de suite. Ah oui, bonne chance. là, parce que Non, ça je va le être veux un- sombre. Ah non, mais il a l'air d'un clown. Mais Ah non. moi, j'adore son look. Puis bon, j'ai hâte de voir qui Mais- ils vont trouver pour faire Big Barda parce que, bon, à mesure qu'il est quasiment à 8 pieds. L'actrice de Mandalorian. Voyons, c'est ça que j'allais dire, la fille de Mandalorian. mais elle est tellement belle, elle. Moi, elle me fait on, va, triper. on va y revenir tantôt, mais t'as une bonne candidate là, mon père. Colin, En parlant de DCs, juste pour finir, il y aura une suite.
qui a été annoncé par DC. Ça serait normalement le point de vue des vilains, c'est ce que j'ai cru Ouais, je pense comprendre. que ça sort dans le coin du mois de février, mars, quelque chose dans le genre. Là. Oui, donc ça, j'ai hâte. déjà, on a une suite là, qui est annoncée. Excellent trade paperback, ça doit se ramasser sous le sapin. On va-tu avoir 4 commandes en même temps, Alain? Ça se pourrait, Alain, qu'on ait 4 commandes ensemble. Allez, Levonsky. Alain Levensky, ça se peut qu'on ait des commandes. Rapidement, je passe sur les 2 autres titres parce que je veux qu'on parle de Mandalorian parce que là, vous venez de me parler de l'actrice puis ça me donne le goût de parler de Mandalorian. J'ai hâte d'être rendu là. Fait qu'on va parler de Heroes in Crisis rapidement. On l'a lu, moi et Jean-Nic. C'était le event écrit par Tom King qui se veut, je pense, un écho à Identity Crisis. Oui. C'est le même dans format. le même là. genre d'univers. Ouais, C'est le même genre d'univers, c'est-à-dire on prend des B-sides, donc des personnages qui sont plus obscurs, on les mélange un peu. Tu sais, un peu. Moi, Identity Crisis et Heroes in Crisis, là, c'est le CPE de DC. C'est comme si on nous disait, regarde, tous les personnages qui voient les autres, là, tu sais, tout plus gros qu'eux autres, on va leur donner le spotlight un peu. Ouais. OK? Blue Beetles, Booster Gold, Harley Quinn est là-dedans, Poison Ivy. Puis DC ont un bon succès habituellement avec ce genre de projet-là où ils décident de donner un petit peu plus d'importance à des personnages, même pas de rang B ou C, là, mais vraiment des Z, rangs là, E, là. des personnages qu'on sort vraiment des boulamites. Puis les Il y auteurs en a. s'amusent à fouiller là, Oui, pour en oui, oui. sortir. Là. Tu sais, Puis- genre, lui, tu l'as pas vu depuis 1973. Puis Tom Mais là, il King est là. est fantastique là-dedans pour aller chercher un personnage, le mettre sur 3 cases, mais en 2 lignes, tu vois qu'il a saisi l'essence du personnage, Exact. qu'il est capable de faire une joke avec ça. Puis, gars, là, on va c'est faire un autre lien avec Miracle Man. Moi, j'ai retrouvé le même fun dans Heroes in Crisis que dans Oui. Miracle Man. Vraiment. Le concept du 9 cases de Tom King, là, j'adore ça. Il s'en sert très bien, il le maîtrise très bien. S'en sert pour nous passer les personnages plus importants qu'on aurait peut-être aimé voir un peu plus longtemps, mais les moments qu'ils ont à l'intérieur, c'est vraiment bon. La prémisse est simple. On apprend qu'il y a un endroit qui existe avec de la technologie kryptonienne et évidemment Batman est toujours mêlé là-dedans. Il y a un firewall anti-zombie, fait qu'imagine ce qu'il est capable de faire. Et c'est carrément un genre de centre Betty Ford pour Ouais, un super-héros. centre de réadaptation. Un centre de tu files pas, ça va pas, post-traumatique. Puis tu sais, il imagine toutes les conséquences qu'un super-héros peut vivre après un giga combat ou une giga crise. C'est bien que Marvel ait pas ça parce qu'on n'aurait jamais eu Iron Man 3 avec ça. Il m'énerve. Il m'énerve. OK. On me dit que les gens de Marvel écoutent beaucoup notre podcast. Il y a beaucoup de trucs à poursuite dans notre Ils ont podcast. beaucoup à apprendre de nous. Il paraît que Shane Black a encore une carrière à cause de Jean-Nic. Ouais, une maudite chance. Parce qu'après le Predators, là, hein, Ouais. il mérite plus d'avoir de carrière, ce gars-là. Release de Shane Black Cut. Vous comprendrez que si Shane Black et Jeff Lemire s'enculent un jour et qu'un bébé sort de là, Human Centipede. Jean-Nic Puis ça va être genre moi. Jean-Nic va capoter sa vie. ok? Je vais y manger puis je vais devenir un énorme papillon. Revenons sur Heroes in Crisis. Oui. Papillon. Oui, on s'est éloigné un peu. Là. On s'est éloigné beaucoup. Donc, c'est une sorte de sanctuaire où les super-héros passent devant la caméra puis, exposent leurs problèmes. Exact. Ils peuvent parler à un espèce de faux psychologue, puis en même temps, ils sont dans un monde un petit peu onirique où ils sont capables de revivre des choses qui leur font du bien ou de dealer un peu dans Puis un il monde reste de là rêve avec le problème. Il reste là quelques semaines. C'est C'est comme vraiment le centre Betty Ford, là, tu sais, Ouais. pour alcoolo et autres. Là. Tu Puis vas là, puis chaque tu restes là. personnage le voit et le vit de manière différente Bon. un petit peu. Le problème qui se passe, c'est que là, on commence avec, pas Ivy, mais avec Harley Quinn et Booster Gold, qui chacun pense que l'autre a commis des meurtres. Donc, il y a Ouais. des super-héros qui sont morts. Carrément. Sont morts. Maintenant, Qui est mort? T'as Poison Ivy. Tabarnouche. Une longue liste de super-héros qui sont morts. Ouais. Poison Ivy. T'as Poison après ça- Ivy. Après ça, t'as... écoute, là... Tu sais, elle, la chose, là. Tu sais, c'est beaucoup de B-side, là. C'est pas Captain Atom qui est mort Oh, aussi. il y en a plusieurs, là. C'est quoi? Ouais. C'est Ah, des- il me semble, il y a, comment il s'appelle Speedy, l'archer. Oui, c'est vrai. Arsenal. Arsenal. Arsenal est décédé aussi. Il y a une couple de super-héros, genre B-side. Ils nous ont fait le coup Ah, sur Disney. de là. Flash. De Flash est mort aussi. Ouais, de Flash est mort, mais Wally West, pas Barry. Ouais. Fait que, Le deuxième Flash est le mort, deuxième pas Flash. le vrai Flash. Et s'ensuit une enquête, un peu comme Identity Crisis, à savoir, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Et comme les big guns sont occupés à faire plein d'autres affaires, puis ils sont pas trop... Ouais, ben, les Big Guns sont comme occupés à gérer la crise médiatique parce que Lois Lane, dans le fond, vient d'apprendre que ça existe. Puis là, Puis elle elle sort reçoit ça au des vidéos. public. Elle reçoit des vidéos de super-héros Puis qui se normalement, confessent. les vidéos ne sont pas supposées exister. De la manière que Batman est supposé avoir fait la technologie, c'est supposé s'effacer à mesure. Mais là, on Salutations apprend... à Omac.
Il a appris. Il a finalement appris. Omar et Tower of Babel, on vous salue. Ça a juste pris ces deux événements-là pour qu'ils comprennent qu'il ne faut pas que ça se ramasse dans l'univers. Là. Mais c'est probablement le côté le moins bien réussi de la bande dessinée de voir la Justice League qui traite la crise médiatique entourant ça. Ah oui, vraiment. Là. Il pédale beaucoup. Là. Il se passe pas grand-chose. On a hâte que tu retournes à la ferme. Ça fait très politique. Là. Ça fait très... en fait, la Justice League a l'air d'une grosse corporation. Ouais, un gros gouvernement. C'est ça, on dirait que tu suis genre les gens de chez Walmart aux communications, genre, en train de gérer le problème. Ou les gens de Desjardins, peut-être. Peut-être les gens de Desjardins, effectivement. Mais là, t'as l'impression que tu suis ça, pis t'es comme... Tu sais, Wonder Woman est devenue carrément, c'est ça, là, une porte-parole de... Ouais, c'est la fille qui va en avant PR, puis en arrière, t'as Batman et Superman qui s'envoient des points. Ça, c'est le bout moins bien réussi. Mais pour le reste, il y a une fin qu'on ne vous dévoilera pas, bien évidemment, qui est controversée. Elle l'est, là, puis avec raison. Oui, puis qui, moi, m'a pas satisfait beaucoup, malgré tout le fun que j'ai eu à lire ça, là, la fin. Mais j'ai une question, là. Je savais à peu près c'était quoi le Crisis, en gros. Mais là, vous venez d'en parler, mais OK, c'était comme un événement qui a eu là, 1 an et demi chez DC. Oui. C'est quoi l'impact, puis où que ça rentre dans le nouveau storyline? En fait, l'impact, là, c'est juste que ça existait. Il y a un personnage à la fin pour qui ça va changer beaucoup de choses. Oui, mais dans tout ce qu'on lit là, de DC ça n'a présentement... pas d'impact. Contrairement à Identity Crisis, qui a quand même joué un rôle dans Infinite Crisis, parce que là, on était ça devenait un argument de plus pour dire « Hey, on est vraiment rendu dark, c'est rendu qu'on joue même dans l'esprit des super-héros. » Parce que Identity Crisis, le gros reveal, c'est ça, là. C'est qu'on avait mind-wipé Batman. C'était épouvantable. C'est ça, là. C'est encore un coup de génie, même aujourd'hui. C'était tellement bon, ça. Mais en même temps, ça se lisait bien à part. Puis pour pas être à jour dans tout ce que Rebirth et le New 52 ont été et sont présentement, je pense qu'on peut quand même y trouver un certain plaisir. Puis tu sais, ce qu'on n'a pas aimé, moi, je pense pas que la fin de la problématique, ce soit les répercussions dans l'univers de DC présentement. C'est vraiment rien que c'est non, mais Alan apporte un bon point, parce que quand tu vois le mot Crisis, moi, j'avais un peu cette impression-là quand je l'ai pris, de me dire, bon, je vais me mettre à jour. Tu sais, un peu comme Drowned Heart est sorti récemment. Parce qu'au niveau du timing, ça finissait presque juste avant Year of the Villain commence. Exact. Ça aurait pu être comme une préface ou quelque chose du genre. Mais tu vois, j'aimerais ça te répondre, mais en même temps, j'ai pas lu Year of the Villain, puis peut-être qu'il y a des auditeurs qui nous écoutent qui se disent « Ah oui, ça va en avoir un impact. » Ça en a peut-être déjà. Ça en a peut-être. Je fais Justice League, puis tout ce qui touche Superman, puis d'une couple d'autres... Zero Gun Bar. Je fais même les Dark Justice et compagnie, puis non, j'ai jamais rien vu, aucune répercussion là-dedans. Là. Ben, il y a un titre en particulier qu'on vous dévoilera pas parce que ça va donner un punch, qui, pour probablement que dans cet univers-là, ça a probablement un gros impact, là. Pour le personnage de la fin. Ah, OK, oui. Genre sa franchise à lui. C'est ça, sa franchise à lui, probablement, a dû avoir à dealer avec les répercussions. La franchise de Pietro. Non, mais il y a quand même, là, tu sais, le massacre là, des patients, là. Oui. Écoute, c'est bidon, les personnages qui sont morts. Hey, vas-y donc. Tu sais, écoute, Arsenal, Blue Jay, c'est qui, lui? Commander Steel, Hotspot, Hey, Lagoon. Commander Steel. Il est très, très cool. Il est dans Legends. Non, c'est pas fini, là. Il y a des meilleurs noms encore. Lagoon Boy, c'est qui, lui? Gunfire, bon. Red Devil, Gnark. Oui, Gnark. Moi, oui, Protecteur. Puis moi, j'aime bien l'homme tatoué, Tattooed Man. Oui. Écoute, mais tu vois, c'est ça que je disais plus tôt. DC sont bons pour jouer avec les personnages. Et ils sont aussi obscurs et inintéressants que le nom semble dire. On dirait même que les autres personnages de DC s'en foutent. Oh, oui. Tattoo Man, je pense qu'il dit genre, I'm a guy, I have tattoo, I saw Batman once. Oui, c'est genre ça son histoire. Ça peut acheter ça pour vrai. Et Tom King s'amuse avec ça. Puis c'est ça qui est bon en même temps. Puis tu sais, dans Identity Crisis, c'était la même chose. Là. Quand ils nous ont sorti Sue Dibney, là. Ah, ben toi, Sue Dibney, elle t'a marqué. Ah, moi, ça m'a marqué. Là. Mais Ralph Dibney est génial. Oui, mais c'est parce qu'ils nous avaient joué ça comme si Lois Lane allait mourir, Carlis. Quand j'ai lu ça à l'époque, je ne savais même pas c'était qui Raph. Il m'a joué dans Sue. Hey, Sue Dibney, man. On était comme. Il gagne à être découvert par contre, ces personnages-là. Oui, c'est ce qui est le fun, c'est que. Mais ça devient aussi un trip d'auteur, je pense, où ils se disent, tu sais, moi, j'ai grandi avec tel personnage qui était dans telle incarnation de la Justice League. C'est surtout quand t'es pas encore le gros auteur A, puis que tu veux faire quelque chose où t'as plus de liberté. Tu sais, quand t'arrives sur du Batman, tu te fais dire par DC, ça, tu peux le faire, ça, tu peux pas le faire. T'sais, le Robin, c'est lui en ce moment. Si tu veux utiliser lui, il faut que tu fasses attention à ça. Parle à lui là-dessus. Exactement. Quand tu vas jouer avec les
personnages obscurs comme ça, ils te le donnent puis ils disent « Wow, on l'avait oublié cette tablette, fais ce que tu veux. » C'est ce que Morrison a fait avec Doom Patrol, avec Animal Man. Jeff Lemire l'a fait avec Animal Man aussi. Reprendre des personnages. Starman avec James Robinson, wow, c'est exactement ce qu'il a fait. On l'a vu dans plein d'autres affaires, là, c'est l'utilisation de plein de personnages. Ils l'ont fait souvent dans Justice Society, dans Legion of Super-Héros, c'était utilisé aussi. Chez Marvel, il l'avait eu avec Avengers Forever, avec d'autres trucs de même. Puis moi, ce que je trippe, parce que ça fait partie de ma grosse culture de plein de personnages obscurs, c'est de découvrir tel personnage puis de dire, tabarnouche, ils ont pensé à lui. Mais souvent, ça sert aussi à monter des auteurs. Je veux dire, tu vas leur donner ces projets-là, ils vont te faire quelque chose comme Miracle Man. Puis là, tu vas dire, OK, toi, maintenant, je te veux sur Batman. Je te veux sur les 2 prochaines années de Batman. Moi, j'attends le premier gros Crisis. Ça va être le Resurrection of Gnark. Moi, ça va devenir important, Gnark, les futurs auteurs qui nous écoutent, là, Gnark est disponible. Je te lève mon chapeau, Lagoon Boy. Lagoon Boy. Mais la suite existe déjà. Je pense à Return to Blue Lagoon. Ah oui! C'était bon, ça, avec Mila Jovovich. On passe à Mando. Tu veux dire Yado? Et Yado. Yado et son maître. 4e épisode de The Mandalorian, qui est, selon moi, le meilleur épisode on a eu de la l'épisode série. 3 et 4. L'épisode 3, là. Effectivement. Écoute, je m'en souviens même plus de l'épisode 3. Ça m'a pas même marqué. Enfin, il était génial, le 3e. Absolument Il était génial. bon, mais on le voyait venir. On savait que c'est ça qui allait arriver. Il va reporter Yado. Puis là, finalement, il est pris de remords puis il va rechercher Yado. C'est l'épisode qui fait faire son armure, qui met les autres Mandalorians dans la marre. Puis qu'on comprend que les Mandalorians, c'est plus juste des mercenaires, c'est des soldats qui veulent s'en remonter. C'est un culte. C'est un culte. Ils sont tellement plus nombreux qu'ils peuvent plus sortir de l'ombre de peur de se faire décimer. Donc, ils travaillent plus à s'en remonter. Puis ils ont même accepté le fait qu'à la fin, ils se dévoilent. Puis ils font comme, on n'a pas le choix, il faut qu'on s'en aille ailleurs. Puis on te laisse le porte-étendard. This is the way. Puis ils vont se trouver une autre place. C'est le code d'honneur qui est génial avec eux autres. Puis l'union qu'il y a dans cette gang-là. Avant qu'on aille plus loin, Alan, j'ai besoin de toi. T'es notre Bible de Star Wars en dehors des films. Parce qu'il n'existe rien en dehors des films. Totalement. J'ai 2 bibliothèques qui disent le contraire. Mais c'est pas grave. Alan Lucas. Mais tu sais que c'est tout du stock que si Mickey Mouse décide ça existe plus, ça existe plus. Pas une deuxième la baguette fois. de fantasio pourrait tout faire disparaître. Il arrive en petit magicien puis il fait j'en veux plus! Pouf! Une deuxième bibliothèque à crier sans feu. Yes! Exactement. Non, mais je veux savoir pourquoi dans Rebels, la Mandalorian peut enlever son casque et maintenant ça devient quelque chose qui semble vraiment être intrinsèque à leur culture. Ça a l'air d'être vraiment, vraiment, vraiment important. Là. Le casque a toujours été important dans leur culture. Ils n'ont pas le droit de l'enlever. OK. Mais pourquoi dans Rebels, ils l'enlèvent? Sabine, elle, est en guerre avec sa mère, qui était comme une semi la nouvelle Mandalore. Sauf que elle, c'est une relégate. Elle est crissée des Mandalorians. OK. Puis dans Clone Wars, on voit quand même les Mandalorians, puis ils enlèvent leur casque aussi. Ben, ça, c'est une autre faction qui était sur la planète parce que c'était bizarre dans Clone Noir. Ceux-là qui étaient là sur leur planète, il y avait une reine qui était en haut des autres. C'est encore une communauté qui existait sur une planète. Puis Obi-Wan n'était pas en amour avec une de... la rumeur voulait que Rey soit la petite fille de cette relation-là à l'époque que Force Awakens avait sorti. Sauf que c'était des Mandalorians qui étaient plus organisés, mais j'ai plutôt l'impression que quand l'Empire est venu, ils ont dû les wipe assez solidement. Fait que dans le fond, tu es en train de me dire que c'est un peu une culture qui était florissante, qui allait bien, puis que quand l'Empire est arrivé, ça s'est radicalisé en une espèce de... On a gardé juste les éléments les plus radicaux, dans le fond. Ben, c'est parce qu'il faut jamais oublier que les Mandalorians, il faut que tu les élimines. Parce qu'à l'origine, si tu remontes à Star Wars dans le Old Republic, le grand Mandalore de l'époque, lui, il était vraiment sur Power Trip total. Il a failli anéantir la galaxie au grand complet. Puis c'était en même temps que la guerre Sith. C'était au moment où les Jedi ont fait c'est bien beau être gentil dans la vie, là, mais on va leur donner des coups de sable laser pour de vrai. OK. Puis les Jedi ont pratiquement exterminé à 100% les Mandalorians. Ils les arrêtaient pas, ils les coupaient en morceaux. OK, carrément. Parce que ça dépend toujours de Mandalorian, parce que les autres, le monde va dire que c'est des barbares, c'est pas des barbares. Les autres, ils respectent la force, la loi du plus fort, et c'est des soldats, là, droit, qui respectent les autres. T'sais, si tu fais une mission, là, tout le monde va être à sa place, puis c'est pour ça que tu gagnes. Là. C'est pas des rednecks, là. OK. Fait que ça m'explique un peu l'histoire de tout le lore autour effectivement, du casque. C'est pour ça que Sabine Wren, elle était vraiment une renégate, elle était partie. De toute façon, elle, c'était une artiste. Puis aussi, il ne faut pas oublier que c'est un dessin animé pour enfants, avec un personnage qui a tout le temps son casque, ça fait un peu bizarre. Ah, effectivement. Bon, fait que dans l'épisode 3, on a ça. Finalement, rapporte Yado, qu'on a affectueusement appelé Yado. Pour le bounty. Et les remords lui pognent. Ben, les remords lui pognent facilement parce que si tu checkes son origine, que lui, il est une victime de la guerre des clones, ses parents sont faits tuer devant lui, puis c'est les Mandalorians qui l'ont recueilli quand il était jeune enfant. Il a même
fucking histoire avec Yado. Là. C'est pareil. C'est la même C'est histoire. exactement la même Il peut histoire. pas, il peut pas laisser tomber l'enfant quand lui il a été recueilli, qu'il en avait besoin. Alors, il va le chercher. Les Mandalorians acceptent de sortir de l'ombre. Il se fait faire probablement l'une des armures les plus badass de l'histoire de l'univers. Et ensuite, se suit la séquence de John Wick. Oui, oui. Ah, Écoute. non, tu veux dire de Hardboil, Ah, écoute. de John Woo, là. C'est- C'est c'est- Hardboil à 100%, Ah, oui, là, écoute. le bébé dans l'hôpital. Non, ouais, moi, je il y parle a- tout le monde qui ont le tracker puis court après. C'est comme elle a fait John Wick ouais. 2. Ah, oui, Oui, c'est fou. l'enfer, Tout le monde là. y passe. Là. Tout le monde. Et c'est vraiment une belle séquence. C'est Ah, bien oui. fait, c'est bien filmé. Quand les Mandalorians arrivent avec leur jetpack puis ça vole de C'est partout. super. C'est une beauté, là. C'est superbe. Mais C'est le fun de les voir en action. Ouais. Je l'ai dit depuis le début, là, les hommages au cinéma asiatique que Ouais. Favreau C'est et Filoni nombreux, hein. font, là, c'est, tu sais, je veux dire, c'est légion. Chaque épisode est basé sur un film culte. Pour le Ouais. troisième, c'était clairement Hardboil. Là. Si vous avez Ouais, pas vu ouais, ça, ouais, là, ouais. Charles Yun-Fat, à la fin, doit protéger un bébé dans un hôpital pendant qu'il y a les Yakuza qui courent Ouais. après, sautent à travers les fenêtres, se protègent. Tu sais, je veux dire, ils ont refait de ces plans-là dans l'épisode. C'est génial. Et le quatrième est Seven Samurai. Seven Ah, Samurai, oui. exactement. Le quatrième, c'est Ça- Seven ça- Samurai. c'est tellement un bel hommage à Seven Samurai. en C'est plus, merveilleux. là. C'est écœurant. Et la fille de Jurassic Park, là, Bryce Bryce Dallas Howard. là. Wow, elle est encore plus en amour avec Yado que moi. Là. Il y a la moitié de l'épisode où c'est des plans de cette adorable créature tu sais, qui court après des babites, qui s'amuse avec les enfants, Mais qui prend des c'était Mange une trippant. grenouille. Mais c'était trippant de voir quand même la petite créature enfin comme un enfant. Mais on Ouais. pardonne-tu Qui quand même à commence à son s'épanouir. père d'avoir scrappé Solo? Il l'a-tu scrappé ou Ah, on ben, lui a il a- pas donné la chance Je pense qu'il de a pas se eu la faire chance, valoir? ouais. Il a Peut-être pas- ça, on lui a ouais. pas donné la chance de se faire valoir. Lui, là, il a payé pour Ryan Johnson. Ouais. Lui, il a Là, payé pour, ben, puis il s'est fait ouais, ramasser. Il s'est Ouais. fait ramasser, puis les deux autres qui ont voulu faire un film trop. Miller et l'autre, ils ont Ouais. voulu faire un film trop humoristique, ça n'a pas fait. Ben, ils sont bien mangés, là, puis Miller. Ils sont allés faire Spider-Man, Into the Ouais, Spider-Verse à la place. Spider-Verse, Fait que, c'était ils ont fucking fait le doigt génial. d'honneur. Non, moi, je pense que... j'allais dire Howard Stern, aucun rapport. Bryce Howard Dallas. Non, je Non, parlais de Ron Howard. Ron Ron Howard. Howard. Le problème de Ron Howard, d'abord, il a toujours voulu faire un Star Wars. Il Oui. a grandi avec George Lucas. C'était un de ses protégés. Il a eu la chance de le faire. Il est arrivé dans le mauvais timing. Puis quand tu le réécoutes solo, à part le fait que je dois booster mon écran de brightness d'à peu près 28 000, là, Je l'ai écouté en 4K HDR, puis je voyais rien. mais c'est son gros problème parce que c'est pas mauvais. Ah, Non, c'est puis- 3 films en un. Ouais, il y a trois films. plats. C'est Il le y a gros, trois. c'est le gros problème, c'est que le film, il coule pas quand tu l'écoutes. Il est Non. pas mauvais, mais il coule pas. Ben, c'est parce que tu vois qu'ils ont changé d'idée 3 fois. Ouais. Au moins. Tu sais, le vois. lui, là, il avait une roulette de duct tape, puis il a réussi à sauver le radeau de sauvetage pour pas qu'il coule, mais c'était juste ça. là. Ben, en tout cas, sa fille a eu une belle vengeance parce que moi, l'épisode 4 de Mando, c'est Ah ouais, selon moi c'est- devenu un classique de Star Wars. Et j'ai dit à Alan, puis je sais pas si vous aviez vu mon commentaire aussi, c'est le plus Star Trek des épisodes de Star Wars. Sur une planète. Ils sont sur une planète. Ouais. Mais même les plans là, Ouais, où tu ouais. vois les gens, tu sais, des gens joyeux dans Star Wars qui vivent en communauté, où tout le monde, où t'as pas de traces d'empire ou de rebelles, t'as. Ben, c'est la c'est magie plutôt rare. C'est toujours la magie de Star Wars. Où je parle souvent de l'Ononet, qui est le réseau de nouvelles. Le monde qui ne savent pas que l'Empire existe, que l'Empire. Tu sais, il y a du monde qui ça faisait 25 ans que l'Empire était là, puis ils ne savaient même pas qu'il existait parce que les nouvelles ne se rendent pas là. La galaxie est grande. Puis si tu restes dans une ferme dans le milieu de la forêt, là, hein, Mais je veux dire, ils nous les présentent rarement à l'écran. tu sais. Ouais, Je exactement. veux dire, quand on voit des trucs de Star Wars, il y a ce que moi j'appelle la marque de commerce Star Wars. Tu sais, il va y avoir du sable, ça va être sale, ça a l'air magané. Le monde sont rarement joyeux. C'est des pilleurs, c'est des voleurs, c'est tout le monde, c'est tu sais, tout le monde pour tout le monde. Il n'y a pas de communauté, il n'y a pas d'entraide, il n'y a rien. Puis c'est soit très organisé et riche comme la République ou Tatooine dans le fin fond. Tu sais, il n'y a comme pas d'entre-deux. ou les villes criminelles, C'est les ça, planètes oui, criminelles. C'est ça, il n'y a pas d'entre-deux. Et dans cet épisode-là, ça m'a fait penser à Star Trek Insurrection. Oui, Oui. carrément. C'est le premier parallèle que j'ai vu. J'ai fait comme, Chris, on est dans Star Wars, là. T'as une communauté qui vivent de la Puis- ferme. Ils ont puis l'air en de... plus, ce qui est le fun, c'est qu'à chaque épisode, là, ils vont toujours chercher un petit élément là, qui existe dans l'art de Star Wars, qu'ils n'ont jamais mis en vrai, Mhm. puis ils le mettent partout. Dans l'épisode 3, ils ont sorti les vibroblades que Ah, je vous ai oui, parlé. C'était malade. C'est ça. que quand il a sorti les canifs puis que vous voyez la lame shaker, là, ça existe depuis 86-87. Ça Ouais. avait été inventé dans le système D6 du jeu de rôle de Star Wars. Mhm. Parce que les gars qui avaient fait le jeu de rôle s'étaient rendu compte que si un Jedi arrivait avec un sabre laser, peu importe ce que tu avais, tu essayais de le bloquer puis tu tombais en morceaux. Exact. Ça fait qu'il avait créé la vibroblade, qui était une lame à oscillation qui était capable de bloquer le sabre laser parce que c'était la contraction pour ça. Mais c'est quelque chose qui existe depuis 1987, mais on l'avait jamais vu au grand écran. Et là, on l'a vu dans une séquence de bagarre avec le L'autre Mandalorian qui avait Et- la voix de John Favreau. Ouais.
Ah ouais, j'avais pas une remarqué. sacrée bonne bagarre. en Puis plus, dans avec le les 4, c'est le Brolins. chat, là. Le... T'as un lot 4 de la planète Lothal, qui est la planète de Ezra Bridger dans la série Rebels. Ouais. Et les crevettes que le monde cultive, Ouais, c'est les krill. c'est les krills. Ça vient de la planète Camino. Ça avait été rajouté dans l'espèce le de film copédium. Ça a été ajouté dans le copédium du deuxième film de l'attaque des clones. OK. Ça existait rien que d'un livre là, puis ils ont mis les krills là-dedans. Ils vont toujours chercher des petits détails comme ça. Mais puis là, on va revenir. Moi, je te dis que ça m'a fait beaucoup penser à Star Trek avant, évidemment, de voir l'allusion assez flagrante à Seven Samurai. Pour si vous ne l'avez pas vu, le Mando arrive sur cette planète-là parce qu'il veut se cacher avec Yado des différents bounties. Il arrive là. Et là, arrive la chose la plus spectaculaire dans cet épisode-là. Et ça revient à notre conversation qu'on avait un peu plus tôt dans l'épisode. Tu sais, un fucking AT-ST, là. Ouais. On est habitué d'en voir 20 000 ensemble puis se faire détruire de Ouais. gauche à Puis droite. Luke qui a un vaisseau qui est Puis fait c'est tout ça. sauter. Puis... Mais quand t'en as juste un d'une tribu, là, Qui tire c'est dans un le tas. fucking Ouais. problème, Ça là. peut tenir un village en haleine. là, c'est- Fucking problème, là. Quand t'es rien que des pistolets laser, t'as pas de bazooka puis t'as pas de vaisseau, là, t'as de l'air jambon en salle. Ben, ils ont même pas de pistolet laser. C'est les lui bâtons, qui les équipe. Là, c'est- avant, ils c'est- savent même pas se battre avec des roches. Ah non, là. ils ont des bâtons. Et de voir cette grosse machine-là qui ont joué comme une créature, Ouais. qui Ouais. ont donné une personnalité avec Ben, les yeux, là. C'est tellement brillant. Tu prends du monde qui n'a pas de culture technologique, tu leur mets un gros monstre robot, puis tu mets des lumières rouges à l'intérieur, fait comme deux gros yeux rouges. Ah ouais, ça c'est- devient c'est un le dragon. Ah, c'était... Mais ça, je ne sais Malade. pas si c'est parce qu'ils voulaient le faire puis ils ont manqué de temps ou ils ont raté une belle opportunité, mais je pense. Dans l'épisode, à un moment donné, je me disais, je sais pas pourquoi ils n'ont pas commencé avec ça, genre qu'on voit seulement les deux yeux rouges dans la forêt puis qu'on s'imagine comme eux que c'est une créature, tu sais, que c'est un Ouais. monstre puis tout, mais qu'à un moment donné, on se rend compte que finalement, c'est des fucking robots, mais Ah tu sais, non, eux autres, ils c'était savent pas c'est incroyable. quoi. Puis... Et c'était incroyable. Et la fille qu'il va rencontrer, j'oublie le nom de l'actrice. là. Jenna Carrado. Elle est géniale. qui joue Cara Dune, c'était la méchante dans le premier film Deadpool. Ouais. Oui. Une ancienne championne du UFC. Ah, tu là. l'écœures pas, hein? Tu l'écœures pas. Ça ressemble à Valkyrie dans Thor. Ben, non. Avec 90 livres de plus, là. Ouais, mais, ouais, elle a l'air plus badass que Valkyrie, en fait. Écoute, là. moi, je l'avais découvert Les dans deux le ont l'air film badass. je l'avais découvert dans le film Haywire où elle faisait comme une agente là, qui s'était fait trahir par sa gang, son gouvernement. Mhm. Écoute, puis elle était tellement badass, là. Mais elle, dans la vraie vie, elle est badass. Écoute, je lisais plein d'affaires sur elle. Là. Son seul regret pour Mandalorian, c'est d'avoir été obligé d'avoir un stunt double. Hey, c'est incroyable, pareil. même, on avait eu aussi dans Deadpool, là, Ouais. c'était Michelle C. Smith qui faisait. Écoute. Si vous la checkez sur Instagram, le programme, c'est celle-là qui se bat avec des staffs en mongol. Ouais, là. ouais, Elle est ouais, assez ouais. incroyable, ce film. Mais elle, c'est une ancienne championne du UFC. Puis j'ai beaucoup aimé dans cette série-là, c'est qu'elle est devenue une mercenaire parce que c'était une shock trooper. Oui, une Shock Trooper. Ça ouais. fait qu'elle n'était pas une Stormtrooper, elle était après la bataille d'Endor. Ça Ouais. fait que les Stormtroopers existaient toujours, mais à l'époque de la République, si vous vous rappelez dans Clone Noir, la série animée, Mhm. mais je pense dans les films, on le voyait, c'est ceux-là qui ont des armures comme les Stormtroopers normales, mais ils ont des lignes rouges un peu partout. Oui, 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 oui. Ils ont vraiment un allure différent. Ça, c'était des troupes de choc de la République. Ça fait que elle, c'était le type de Stormtrooper qu'elle était. Ah, mais c'est incroyable. Puis quel bon personnage. Puis la bagarre qui se termine de façon spectaculaire, Ouais. gun à gun, puis qui disent bon. Fait que. Ça m'a rappelé les meilleurs moments du retour du Jedi et surtout du film avec les Ewoks. La bataille pour Andorre. Hey, J'aurais ça- pas dû dire le mot Andorre, là. Ouais. Ça l'a. en tout Mais cas, ça l'a quand tué. même. Mais c'est vrai, mais- que ça évoque un Mais petit peu j'en ça. ai qui a quand même dit un mot à mes yeux qui est génial. Là. Il a parlé des Ewoks. Ah. Je savais que j'aurais au moins un fan. Oui, Tu sais qu'ils vont être dans Rise of Skywalker. Ok, je hein. suis content. Ça Ok, a je suis été content. Je suis tellement content, Ah, non, là. je veux pas y voir. Moi, là. regarde, donne-moi un Ewok, là, donne-moi 100 000, puis je vais être Ah, content. les hosties d'Ewok. Mais c'est pas bref. de ma faute, moi, si, ils ont la même grandeur que moi, puis ils sont aussi poilus. Mais là, on se rend compte que Yado, finalement, il veut le laisser là parce qu'il a trouvé une place paisible. Il aide les villageois, un peu comme dans Seven Samurai, à se Ouais. débarrasser ouais, du fait que gros ça, parce monstre. qu'après le combat, il reste là 2 ou 3 semaines gros max qui reste après le combat. Et puis la petite histoire d'amour. Ben, ça, c'est tellement est une phrase bien faite. drôle là, quand la Bounty Hunter lui dit, tu sais, pourquoi t'enlèves pas ton masque? Si je l'enlève, je peux jamais le remettre. Puis là, il dit, OK, fait que tu seras obligé de marier cette jeune mère veuve, Ah puis oui. vivre avec ton petit bonhomme Yado puis sa fille à elle dans ce village. Avec C'est ton ce petit casque. paradis terrestre puis le Avec- casque. C'est quel drame. Mais c'était Ouais. tellement beau. Puis la relation, tu sais, il n'y a pas eu beaucoup de temps. Puis ça, c'est là que tu vois le génie aussi d'un bon épisode bien écrit, bien réalisé. Tu sais, le peu de temps qu'on a secret à lui et la veuve, puis qu'on a quand même senti l'histoire d'amour Ouais. qui montait un peu, puis Ouais. toutes les perspectives qui Mais- s'offraient à lui, tu sais. C'est ça des complets en lui-même. Ouais. C'est de la façon que Pedro Pascal, de la façon qu'il fait son personnage avec son casque, on le voit depuis le premier épisode, c'est que peu importe, avec son armure et son casque, tu es toujours capable d'avoir ses émotions. Tu sais, Ouais. il a Vraiment. jamais fait le personnage de façon stoïque.
sais, même, je pense que c'était dans le premier épisode, dans le deuxième épisode, qu'il décide d'aller chercher Yado, de la façon qu'il est assis dans son vaisseau, puis qu'il baisse la tête, puis derrière, tu fais comme, un gars, il a pas de l'air affilé. Ah, tu le là. sens, Tu là. le sens, là. C'est ça. Mais parlant de blague de casque, quand t'as dit quand est-ce la dernière fois que tu l'as enlevé? Hier. Hier. Mais moi, déjà au début, là, quand il est dans le vaisseau, puis là, Yado touche à peu près à tous les pitons. Tu sais, je veux dire, t'as même pas besoin de parler. Il Là. est comme un petit chat, là. Il la regarde. Là, puis- Non, le chat. Il regarde, là, tout, il pèse là-dessus. Il pèse sur tout ce qu'il y a de piton. Il est-tu adorable? Et quelle bonne idée de l'avoir fait en mopette, hein? Ah oui, Ah oui. vraiment. Vous avez vu la nouvelle sur Internet? Oui, j'ai vu ça qu'un des acteurs les avait quasiment traités de morons. Ben, c'est le grand réalisateur allemand, celui qui fait le client. Ouais. Ouais, il y a du monde qui voulait faire en CGI au départ, puis il a fait qu'est-ce que vous faites là, une gang de Mongols? Non, c'est des hosties de Mongols. Faites-moi ça en mopette, là, puis il a raison. Ben, regardez, on a vu un Yoda en CGI que ça donnait à l'époque. C'était horrible. Puis ils ont été obligés de le refaire une deuxième fois. Ça avait Parce aucun que- bon sens. Imaginez pour les acteurs qui tournent autour de cette petite mopette-là. Là. Tu sais, c'est Ils une autre trouvent façon. aussi cute que nous C'est une autres. autre- ben, c'est ça, eux autres, ils trippent. C'est sûr. Fait que Ça c'est- paraît. Ça paraît, Ben, c'est justement. Est-ce que dans le 4e épisode, ça aurait marché aussi bien que les enfants si ça n'avait pas été une mopette? Non. Non. C'est ça, Non, c'est ça, non. exactement. Non, les enfants, on le sent, là. Je suis un grand disciple des effets pratiques. Là. Puis si Yado peut être tu sais, le sauveur puis le renouveau de ramener des effets pratiques Ah ouais. comme ça dans les Moi, films, j'adore là. tellement ça. Là. Puis garde, ce qui est intéressant, c'est que là, on vient de boucher Martin parce qu'il nous a obstiné avec les mopettes. Et là, on le fait halluciner, on le fait triper sur une mopette. Oui, mais il est tellement belle! Regarde. tellement Écoute, c'est beau. tellement là, ça, c'est bon moment de jouissance Ah, mais ultime. il est Martin tellement beau, aime Yado. une mopette. Oui, mais il est beau, Yado! Donc, tu viens de comprendre. Tu peux pas l'aimer. En 2020, tu vas écouter Dark Crystal. Ah, non, Ouais. jamais. Je m'abaisserai Prochaine pas à étape. Dark Crystal. Mais moi, je veux la revoir, là. Ah oui. Si tu checks sur IMDb, elle est là sur 3 épisodes. Ah, il faut. Ouais. Ah, il faut la revoir. Je trouvais que les deux ensemble, là, puis les scènes de bagarre avec le AT-ST, tu sais, quand tu dis que t'as pas besoin là, d'avoir... tu parlais d'Avengers Endgame, là. Oui, c'est le fun, des moments comme ça où ils sont 12 000 versus 12 000, puis que là, Ouais. ça pète de partout, puis tu sais plus où regarder. Mais t'as aussi des hosties de moments efficaces comme la Mais- bataille contre le Mais AT-ST. pas là. juste ça. Là, t'as vu c'est quoi un vrai Stormtrooper ou un Shock Trooper qui sait comment là. l'équipement fonctionne. Ouais. Elle sait que le monde qui sont dans le cockpit, c'est des jambons. Oui. C'est qu'elle elle comprend tout de suite quoi faire pour le faire avancer puis le faire tomber parce qu'elle sait que le gars ne sera pas assez brillant pour faire ce qu'il devrait faire normalement avec l'appareil. Fait que, mais puis c'est instantané. Elle réfléchit pas, c'est tout de suite. Ah non, c'est génial. Puis la façon que c'est filmé, la façon que c'est fait, c'est merveilleux. Vraiment, là, moi, mon coup de cœur pour la série. Encore un autre, j'ai levé un drapeau jaune, je vais enlever un deuxième. C'est court, 30 minutes. Ah ben là, il était 41 minutes, c'est que c'est un temps normal parce qu'une série TV d'une heure, c'est 42 minutes en Ok, réalité. parce que- Là, c'est Mais- le vrai temps. À part le deuxième épisode, là, moi, j'ai cessé de m'interroger sur le temps. Ok. Parce que je savoure tellement le moment de plaisir de regarder la série que ça me dérange plus. Puis, regardez comment est-ce que la série se monte tranquillement pas Ouais, vite. Là. mais Il est en train de se monter un team. Là. oui, il est en train de se monter un team. Sauf qu'il y a une affaire, par exemple, il y a une rumeur que j'ai lue qui me tombe ses nerfs parce que Sadler sont en train de nous faire le même coup que la première saison qu'Agent of S.H.I.E.L.D. Que au moment de l'histoire, là, tout se déroule lentement parce que vers la fin, là, juste au moment où Rise of the Skywalker va sortir, il va y avoir un lien entre le Mandalorian et Rise of Ouais. the Il va y avoir un Skywalker. élément qui va Apparemment l'amener. hein. que c'est ça, il y a l'avant-dernier épisode va se terminer avec une entrée sur le film, puis il va y avoir des trucs dans le film qui vont avoir des répercussions sur le dernier Ah épisode. ben si j'ai écoute, bien on va lu. voir les deux. On n'aura pas le choix de regarder. Mais de toute façon, tu dis ça, c'est tannant, mais contrairement à Agent of S.H.I.E.L.D., Ouais, ça avait bloqué l'histoire pendant 10 épisodes, ça. ouais, mais je veux dire, contrairement à Agent of S.H.I.E.L.D., C'est écouté par du monde aussi. c'est écouté par tout le monde. Là. Je pense que Mandalorian, tous ceux qui vont aller voir Rise of Skywalker et qui ont un intérêt particulier à suivre le déroulement de l'histoire vont l'avoir vu. Là. Puis ceux qui ne l'auront pas vu, je pense qu'ils s'en rendront juste pas compte. Là. Ouais. Ouais, ça, c'est sûr et Tu sais, certain. ils s'en rendront pas compte. D'ailleurs, on fera une émission spéciale sur Rise of Skywalker. Je commence à avoir un peu de hype, à avoir un petit peu Moi d'attente. aussi, j'ai hâte de voir l'érection de Skywalker. J'ai hâte de voir où est-ce qu'on s'en va avec ça. Arrêtez de capoter. Là. Vers Vous l'infini êtes- et Regarde, plus loin écoutez, encore. C'est incroyable de voir comment est-ce que vous êtes polarisés tous les deux avec Star Wars, alors que vous devriez juste vous dire, enfin, une autre affaire de Star Wars, encore Ah, je me une suis autre dit, affaire de Star enfin, Wars, ça se finit. puis de vous dire, appréciez donc votre moment. Je me suis dit, enfin, c'est terminé après ça. Ils vont nous crisser à paix. Au moins, il est mort, il peut plus tirer son sable laser par-dessus son non, épaule. non, non, hey, t'as peu, hein, ils sont capables de tout. Ils sont capables de tout. S'ils sont capables de refusionner le casque de Kylo Ren, ça m'étonnerait pas que, genre, Luke se relève puis fasse que « Je suis correct! »
Jaillit. J'étais pas mort! Jaillit Revenge of the Sith, mais je suis capable de dire que c'est le moins pire de la trilogie. Si on était capable de faire un Revenge of the Sith après les 2 premières merdes qu'ils nous avaient données, moi j'ai plein d'espoir pour Oh Rise of oui, Skywalker. honnêtement, je niaise. Là. Puis je vois Abrams, puis tu sais, j'ai quand même confiance au réalisateur. Je pense pas que c'est un cave à temps plein. Bon, moi, je pense qu'il ment quand il nous dit que Last Jedi ne le dérange pas pour le film qu'il avait à faire, puis que même au contraire, c'était pas mal ce qu'il fallait faire pour se rendre où ce qui est. Là. Au niveau de... Bullshiteux. Ouais, ça, c'est le marketing qui le pousse. Il n'y a pas le Non, choix. non. Il est obligé de dire Ouais, ça. je le sais. La là. seule affaire qui doit être content, là, hein, c'est que, hey, il a tué Snow, j'avais un plan pour Snow. Ouais, je vais ramener Palpatine. Ben oui, rendu là. Rendu là, pourquoi beau? Non, parce que je vais te dire que moi, je pense qu'il bullshit là, quand il dit que... Ben, que juste le c'était- fait qu'il va ramener les Chevaliers de Rennes, c'est parce qu'il y avait un fucking plan pour les Ben Chevaliers oui, il de y Rennes. avait un plan. Il vient pas me dire que... Puis Chris, Ryan Johnson t'a fait des fuck you pendant 1h30 dans le film. Viens pas me dire que ça t'a pas atteint. Là. Viens pas me dire que... Ah non, c'est... Ah, je suis puis, pas mal correct avec ça. C'est cette semaine aussi, J.J. Abrams a sorti puis il a fait un site fuck you à Ryan Johnson. Fait comme, moi, là, j'ai fait un film de groupe. Le monde sont en unité puis ils travaillent ensemble. Salut Ryan. Salut Ryan. Ah, Comment lui, Il a lui, fait lui. des films de mini-groupes. Parfois, le mini-groupe Ben, a lui, il est rien dans qu'une la merde, personne. là. Tu sais, quand tu dis que Last Jedi s'est tourné puis il y a des acteurs qui se sont jamais vus sur le plateau de tournage, c'est triste, là. Ah, c'est vraiment, vraiment triste. En terminant ce segment-là, parce qu'après ça, je vais faire un poison. Je vous l'avais pas dit, mais on va s'en faire un. Ah, moi, j'en ai un. Tout le monde est On d'accord? se fait un poison. On se fait un Ça veut poison. dire comme à tous les épisodes. Ah, c'est qui est cave. Alan, là, on va régler de quoi? C'est toi qui voulais qu'il vienne. ça. Moi, j'étais très bien à 3. Là. Je n'avais aucun problème à 3 personnes. Là. Y a-tu quelqu'un qui se plaignait vraiment d'être à Ben, 3? moi, je me plaignais pas. Puis Bon. c'est moi qui le connais depuis le plus longtemps. En Bon, plus. puis Ils tout le vont monde- écouter. Là. Puis Alan C'est comme, pleurait. c'est comme un gentil animal Ah, de mais compagnie. c'est à moi qui pleurais tout le temps. Puis toi, tu venais nous pleurer dans les bras. Mais je sais plus Ah, capable. J'aimerais ça, faire partie des injustes. Depuis qu'il est là, on a des problèmes. Ça Mais il est fait du tellement bien. là. content. Je suis comme votre miroir, là, puis sur lequel vous. Oui, ça fait du bien. Le pire, c'est que les Vous vomir. auditeurs te défendent à cette heure. Je le sais. On lit Même. des trucs sur Facebook, c'est toujours en rapport à toi. C'est qui, lui? Je suis déjà? le Ah oui, bébé non, Yoda du show. Et calice. Dont t'es le porg. Là, C'est comment, moi, là, Yado. T'es la petite créature là, dans Oh. Last Jedi. Je suis le donne Yado du lait à des Luc, épisodes. Ah, c'est ouais, faut pas entendre. C'est la marionnette gros avec une main dans le lamentin. cul. Ah oui, c'est ça. C'est la main de qui que t'as dans le derrière, Jean-Nic? Jeff Lemire. Je peux te choisir. Ça peut être la réalisatrice du dernier épisode de Mandalorian. Ça peut être ça. Ouais, Oui, ça peut être Bryce, ça. Bryce Howard Dallas. Dallas. Oui, Hein, oui. Elle fait bien ça en Est-ce qu'elle l'a réalisation. réalisé, ouais, est-ce qu'elle l'a réalisé en talon haut, d'ailleurs, en courant? Ou D'un Ouais, bord c'est et de l'autre, ça, en permanence. Avec ses talons hauts dans la boîte. là. Hey, Watchmen, vous vouliez me donner un mot là-dessus? Dépêchez-vous, Ah, parce maudit que je c'était vous bon, donne c'était bon, 20 c'était bon, c'était secondes. très bon. 1, 2, Personnellement, la série, plus ça avance, plus les épisodes sont bons. Honnêtement, on va vous en parler à ça fini, là, mais l'histoire, c'est vraiment du Lindelof classique. Là. C'est tout ce monde en crescendo. Puis, rendu au 6e épisode, on a commencé à avoir des réponses du premier épisode de la série. Exactement. Ouais, parce que ça, Puis c'était ta crainte. là. Exactement. la façon dont les liens se recoupent ensemble, les pièces du puzzle qui sont en train de se refermer, là, c'est intelligent. Ah, maudit que je Mais tripe. Puis, ah. c'est du Watchmen. La série reste totalement inutile dans l'univers et autres, mais elle est bonne. Donc, Ah ouais. Bon, rendu là, C'est du bonbon. Puis au niveau de la Ouais. réalisation Ouais. pour l'épisode 6, là, c'est Ouais. du génie. Ouais, c'est le- la le- grande télé. là. Le génie du visuel, l'utilisation de la ligne temporelle qui est là-dedans, puis du noir et blanc. du là. noir et Ah. blanc qui est brillant, là, Wow. ça n'avait aucun sens. Et le personnage dans le personnage qui est complètement délirant. Et moi, je fais aussi un autre petit clin d'œil. Là. Wow, la trame sonore de Trent Reznor et Atticus Ross. Oh, je oui. capote. Ça rentre Écoute, dedans. je capote. Ouais, Reznor est efficace sur son choix musical puis toute la C'est série. là, ouais, hallucinant, ça va là. super bien. Je vais être obligé de réessayer de le lire encore. Oui, lis, puis sérieux, fais-toi ce plaisir-là. C'est De vraiment l'éc- la meilleure série Oui. qui passe à la télé Écoute, en ce moment. c'est crissement bon. hein. Meilleur que Mando? Non. Oui. Ben, l'affaire, il c'est n'aime que... pas Star Wars avec son jugement. Non, il est mais pas l'affaire, bon. c'est que c'est deux shows différents. Ouais, complètement différent. Complètement différents. Mais c'est deux moments de télévision qui sont excessivement bons pour les geeks comme nous autres. Ah, ça, j'aime ça. J'achète ça. On va y aller avec les poisons. Puis comme Pat a un bon point, je lui donne la Ah ouais, parole. ok. Ah oui, je commence avec toi parce que tu nous as résumé ça. Effectivement, 2 bons shows pour les geeks. Mais écoutez, moi, je vous sors pour encore un poisson où je parle de roman, de littérature. Mais là, c'est quelque chose de complètement éclaté. Le roman, ça s'appelle Wild. W-Y-L-D. Là. Et là, on est dans un univers médiéval fantastique et on suit une gang d'anciens mercenaires vieillissants qui ont tous fait autre chose après le job. C'est comme si tu écoutais
un documentaire sur genre Poison qui décidait de partir en guerre contre quelque chose d'autre et qui savait à l'avance qu'ils vont tous mourir en le faisant. OK. Ils ont tous des travers. Il y en a un qui est alcoolique, il y en a un qui est complètement fou. Et c'est absolument succulent. Pour les tripeux de Donjons Dragons, pour les tripeux de trucs médiévaux, pour les tripeux de heavy metal et de rock, là, c'est tous les paramètres d'un documentaire sur un groupe rock vieillissant dans un univers de Donjons Dragons. Ah, intéressant. C'est par l'auteur Nicolas Eames et c'est vraiment, moi, c'est ma découverte du genre, là, parce que j'en ai lu beaucoup de fantastique, mais c'est vraiment ma découverte du genre de l'année. Là. Moi, je vais y aller, parce que d'habitude, c'est tout le temps moi qui finis, mais là, je vais y aller en deuxième. Je sais que Jean-Nic était pas sûr d'aller voir Dr. Sleep. Ne boudez pas votre plaisir. Je ne comprends pas pourquoi ce film-là ne lève pas plus. Je comprends pas pourquoi les gens sont pas au rendez-vous. Et ça m'attriste énormément. C'est Mike Flanagan qui est à la tête du film. Si vous avez aimé House, comment ça s'appelait là, sur Netflix, sa série, là. Hill House. The Hunting of Hill House. Hunting of Hill House. Vous avez aimé ça, vous avez aimé le genre. Écoute, je suis vraiment triste pour l'individu. C'est la suite de The Shining. C'est basé sur le roman de Stephen King. Il n'a pas été capable d'ignorer le film de Kubrick, donc il a été obligé de faire des pirouettes pour faire un amalgame entre le livre de Stephen King, qui fait des références au premier livre, qui est très différent du film de Kubrick, mais il a ramené ça dans l'univers de Kubrick, et c'est fucking génial. C'est fucking génial. Et oui, il y a du fanservice. Oui, il y a un retour à l'Overlook Hotel. Mais il a eu l'intelligence et la vivacité d'esprit de faire ça dans le dernier tiers de son film. Ce qui fait en sorte que les 2 premiers tiers de son film se tient sur lui-même. Et c'est probablement ce qu'il y a de meilleur. C'est comme si le bout de l'Overlook Hotel était la cerise. On n'en avait pas vraiment besoin. C'est là. On est content de le voir, mais heureusement, on ne se rappellera pas de ce film-là uniquement pour ça. C'est toute l'histoire auparavant. Pour faire une histoire courte, on suit un groupe de presque immortels qui se nourrissent de ceux qui ont des pouvoirs de Shining. Ceux qui ont un Shining servent de nourriture à une race qui se servent de ça pour vivre très, très longtemps. Et plus le temps passe, plus ceux qui ont ce pouvoir-là, ça nourrit moins, sont moins nombreux. Et ils trouvent une petite fille qui est c'est comme le Shining x 1000. Et on retrouve le petit garçon de Shining. Obi-Wan Kenobi, qui est devenu un adulte maintenant, qui lui a endormi son pouvoir dans l'alcoolisme. Donc c'est pour ça qu'ils ne l'ont jamais ressenti. Ils n'ont jamais été capables de le trouver. Et elle, la petite fille, le trouve, lui demande de l'aide. Et écoute, c'est tellement génial, c'est tellement bon, c'est tellement bien fait, c'est tellement... J'ai une question pour toi. Vas-y. Tu penses que le fait que le film n'a pas pogné à ce point-là, c'est justement qu'il a été placardé avec le nom de Kubrick dessus et non de Stephen King? Je sais pas. Parce que j'ai l'impression que Kubrick, autant qu'on peut le vénérer, là, il est niche puis pas juste un peu. Il est très niche, mais moi, ce que je pense qu'il aura nuit, c'est l'absence de marketing. Ouais. Beaucoup de monde à qui j'ai parlé de Dr. Sleep ne savait pas que ça existait. Ne savait pas qu'il y avait une suite à The Shining. Ils ont commencé à le publiciser beaucoup trop tard. Ils n'ont pas donné de coup quand c'est arrivé. Peut-être que le choix du marketing du Red Rum partout, c'est un petit peu trop pointu aussi. Là. Peut-être, effectivement, que ça n'a pas dit grand-chose à grand monde. Puis c'est de valeur, ça leur a nuit. Écoute, j'ai vu une des scènes probablement les plus gore d'un film d'horreur dernièrement. Puis c'est pas nécessairement d'avoir 1 kilo de sang dans l'écran pour être gore. Écoute, il y a le meurtre d'un enfant qui a le Shining par ce groupe-là. Là. C'est une des scènes les plus insupportables que j'ai eu à voir dans un cinéma. Là. C'était insupportable, les amis. Là. Tu donnes le goût. C'était insupportable. Oui, effectivement, parce que moi puis Jean-Nic, côté librairie littéraire, même le livre n'avait pas vraiment très Et c'est de valeur. élevé. Ça a passé comme un coup de vent. Comme un coup de vent. Tu sais, écoute, puis même à quelque part, les gens qui l'avaient lu trouvaient que c'était un peu bof. Donc, si on était capable de faire de bien saluer la suite, puis de faire quelque chose comme ça. Moi, j'ai... là, écoute, tu sais, je renoue avec l'idée d'avoir envie de le voir. Moi, je capote. J'ai passé un excellent moment. C'est long. Attendez-vous à ce que ce soit long, mais je ne l'ai pas vu passer. Puis comme je te dis, là, juste pour le moment que j'ai vécu, où c'était insoutenable au cinéma, j'ai eu la difficulté. Tu sais, quand tu manques ton respire, là, puis ça arrive
pas souvent ça dans un film que ça me pogne de même, que là, t'es tellement dans le film que tu veux que ça arrête puis t'as mal. Tu sais, j'ai souffert durant cette scène-là. Là. J'ai eu mal. Angoissé, là. J'ai eu mal. Je voulais que ça arrête puis que ça finisse. Là. J'avais hâte que ça se termine. Moi, j'ai adoré ça. Puis, ne serait-ce que pour ceux qui ont aimé The Shining, pour voir tout le Overlook à la fin. Et ils ont pris une décision. Flanagan a pris une décision que je salue. Il a utilisé la technique du recasting. Donc, tous les personnages qui étaient dans le Overlook Hotel, on les a pas recréés en CGI. On n'a pas de-agé des gens parce qu'il y a des scènes avec voyons, j'oublie son nom. Comment est-ce qu'il s'appelle, le petit? Ewan McGregor? Non, ouais, le petit personnage. Là, Oui. J'ai Billy dans la tête, mais c'est pas Billy. Là, Non, le petit c'est pas Danny. Danny, c'est ça. Bon, le petit Danny, là, ils ont recasté un petit garçon. Ils ont recasté la mère parce qu'on voit des flashbacks et ils ont pris la bonne décision. Ils ont vraiment pris la bonne décision plutôt que je sais que des Irishmen, on l'a pas vu encore. Ouais, on aura l'occasion d'en reparler. On parce aura que c'est de plus en plus à mode, les de-aging. Le de-aging, on l'a fait. De-aging, moi, je suis plus Parce capable. que je pense qu'il y a beaucoup à dire là-dessus parce que je suis en train d'écouter Irishman puis je me posais vraiment cette question-là. Ben oui, puis- Est-ce que Scorsese n'aurait pas gagné plutôt à caster d'autres acteurs que d'aller prendre des vieux Puis- lions, puis même si ça pourtant, là, fonctionne bien? Coppola l'avait fait pour Le Parrain, puis c'est justement ce qui était génial. C'est ce qui était génial. Ça veut dire que Le Parrain 2, si ça avait été refait aujourd'hui, on aurait fait quoi? On aurait pris Marlon Brando puis on l'aurait de-agé. Ouais. Tu sais, puis ça, c'est sans tout le conflit éthique qu'on a vu avec Tarkan, qui est Peter Cushing, dans Rogue One, que moi, j'ai eu un malaise dans le film. Là. Au début, j'ai fait comme « wow », puis après, j'ai fait comme « yeah ». Ben, il ressemblait à César rasé, c'est ça qui était plate un peu. Ah ouais, mais il était surtout mort. Là. Ouais, mais il avait quand même l'air d'un singe rasé. Oui. Non, mais écoutez, là, tu sais, ils font faire des tournées mondiales avec des chanteurs qui sont morts. Là. Mais en tout cas, Flanagan, lui, a pris On parle-tu des yeux de Carrie Fisher? Ah, ça, c'était terrible. Mais ils ont pris au moins la décision de recaster les gens pour le flashback de The Shining. Boudez pas votre plaisir. Puis là, je sais pas s'il est encore au cinéma. Là, Je pense que non. Je penserais pas non Je plus. sais pas, mais quand ça va sortir, moi, mon souhait, c'est que quand ça va sortir en DVD ou en Blu-ray, que les gens répondent puis que les gens puissent l'acheter puis le voir parce que moi, j'ai vraiment aimé ça. Là. Puis si vous avez pas aimé ça puis que vous trouvez que je délire, ben fuck you, moi, j'ai passé un bon 2 ans. T'as le droit de délirer, Martin. J'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment, 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 vraiment aimé ma soirée. Alan? Non, Jean-Nic. Pas de poison? Alan, pas de poison? Je vais finir. Ah, il va OK. finir. Oh, Il me fait une passe. il fait une Je vais pause. apprendre. Je vais faire un poison nostalgique cette semaine Vas-y. parce que je m'ennuyais d'une série que j'adore qui s'appelle Saga, écrite par Brian K. Vaughan. Martin, je pense que tu le connais un petit peu. Tu as déjà lu Wild de la semaine. Je pense que tu as bien apprécié. Sérieusement, je m'ennuyais de Saga puis je me suis dit quand est-ce que le volume 10 sort. Puis je suis allé lire un petit peu. Puis dans le fond, la série est en hiatus depuis fin 2018. Oh Donc, boy. on n'a pas encore de nouvelles quand est-ce que le numéro 55 va sortir. Par contre, est sorti tout récemment l'Omnibus qui comprend les 54 premiers numéros. Et Vaughan a dit la deuxième série, les 54 autres numéros vont être la fin. Donc, la série va être complète avec les 108 numéros. C'est une belle opportunité pour aller vous lancer dans cet univers-là. Il est bien cher, l'omnibus? L'Omnibus doit coûter 40-50$. On parle de 52 numéros. Là, c'est Hey, c'est pas cher. T'as les Non. 54 premiers numéros pour combien? 52 000? J'allais dire 50. On va dire entre 50 et 100. Ouais, Ça va c'était être Ouais, hein, parce que c'était là, Image Comics, à là. une pièce du numéro, c'est pas cher. Là. Mais ils sont pas chers, les TP. Il y en a 9 de sortie. Ils sont à peine à 10$ chaque. OK. Hey, mais c'est intéressant, ça me tente. Là. Parce qu'on parle de cadeau de Noël. Moi, je pense que c'est une belle opportunité d'aller vous lancer là-dedans. Ben Moi, oui. personnellement, Saga, là, c'est mon Star Wars à moi. C'est le truc de science-fiction qui a créé un univers qui m'a le plus parlé, où je me disais, chaque personnage, chaque planète qu'on voit, j'aurais le goût qu'ils décollent une série rien que là-dessus. Je veux qu'ils apprennent à approfondir ces personnages-là. C'est un des auteurs les plus intéressants dans la modernité de la bande C'est dessinée, quoi Brian K. d'original, Vaughan. ce qu'on voit pas souvent? Exact. Ben, tu sais, il y a des tropes qui sont là. C'est quand même une relecture de Roméo et Juliette. Il y a des éléments qui prend un petit peu partout. Alan me fait des signes. Je pense qu'on va avoir un prix quand il va prendre la parole. Ouais, c'est parce que je voyais là, ça, c'est parce que le prix, là, ça va varier. Là. C'est parce que ça dépend si on aime libraire ou si on aime Amazon, ça va varier entre 60 et 80 $. Non, c'est pas super. Pour 54 numéros, mais Ah, c'est un c'est pas compendium, pire. donc c'est Quand même. du soft cover comme les Walking Dead. comme les Walking Dead. Mais c'est pas cher. Mais c'est pas pas cher. cher, je suis d'accord, c'est pas Pas cher. cher. On a la chance d'avoir Fiona Staples, qui est l'auteur qui travaille avec Vaughan sur cette série-là depuis le début. Donc, il y a une continuité dans le dessin. Fait qu'un peu comme Walking Dead, dans le fond. Oui, ouais, même si c'est Adler, je pense qu'il était là au début. Ouais, parce que ça a Mais ça changé paraît Walking pas Dead. tant, là. Non, ça paraît pas, mais pour Saga, c'est toujours la même dessinatrice qui est là depuis le début.
ça lui a permis d'apprendre à se connaître puis à connaître le personnage. Faites-vous plaisir. C'est de la grande bande dessinée. Je suis tellement capitaliste. C'est tellement Je trippant. t'écoute plus depuis que je sais que c'est pas cher. J'attends juste à infini pour aller genre Le commander. pour aller Mais je t'ai chercher. prêté si tu veux. Là, tu sais, Non, je l'ai non, su. non, je le veux. Mais Mais, boudez pas votre plaisir. Là, Mais ça donne vraiment envie de le lire, là, j'avoue. Là. Mais non, mais c'est parce que. Ça, là, c'est un message aux éditeurs, je sais qu'ils nous écoutent, là, mais plus vous allez nous sortir de ces gros volumes-là, plus vous allez nous rendre ça facile de l'acheter, plus on va vous lire. Là. Puis là, Plus je on vous va ai le parlé faire, de ma passion pour ça, sans vous dire c'est quoi. Là. Grosso modo, on suit l'histoire d'une petite fille qui est la naissance entre deux factions dans l'espace qui s'affrontent, un qui ressemble à des démons, d'autres à des anges. Les deux peuples ont toujours été en guerre. Les parents sont tombés en amour. Puis elle nous raconte son histoire à elle. Donc, quand elle commence, c'est un bébé. Puis elle nous raconte comment ses parents se sont rencontrés, comment elle a grandi à travers ça. Puis au numéro 54, là, elle a à peu près 7 ans où on est rendu. Mais il s'est tellement passé de choses, ils ont tellement croisé de destin. Puis c'est du Vaughan. C'est écrit, imaginez du Tarantino, mais fois 1000 là, dans ses dialogues. Là. C'est super intéressant, c'est edgy, c'est drôle. Puis les personnages sont humains, malgré le fait que ce soit des extraterrestres. C'est génial. Jetez-vous là-dessus. Alan. Je vais juste continuer ce qu'il dit. J'ai lu ces numéros de saga. Honnêtement, j'ai pas détesté, mais j'ai pas aimé. Mais la qualité d'écriture là-dedans, là, c'est à peu près comme si tu lisais du Cyrano de Bergerac ou autre. Tu sais, dans la littérature française, à certaines époques où tout était écrit en prose, c'était très de poème. Au grand complet, là, chaque volume est comme un poème que tu vas lire du début jusqu'à la fin. Puis c'est très lent. Je suis pas tout à fait sûr de toutes les races extraterrestres pour montrer toutes les cases de la société qu'ils ont mis là-dedans. Il y en a une couple qui sont bizarres. C'est aussi une fois, c'est pas toujours pour les enfants parce qu'au niveau sexuel, il y a quelques séquences hardcore. Il y a pas mal de nudité là-dedans quand même. Il faut faire attention. C'est une BD adulte, oui. C'est une BD adulte. Sauf que si vous aimez une littérature qui est pointue, mais qui évolue pas vite, lancez-vous là-dedans. Mais si vous voulez avoir quelque chose que vous voulez connaître et avoir des réponses, là, passez à côté, OK? Les deux personnages principaux ressemblent au personnage principal de Why the Last Man. Si vous avez lu cette série-là et aimé comment Derek, j'oublie son nom, le personnage, Yorick, le dernier survivant, si vous aimez son thinking, son espèce de wit... L'autre, la fille, là. Oui, ben, le militaire qui est avec. Ouais, là, l'agent, je me souviens de son nom. Agent M. Ou, si affaire vous de aimez le on and off qui ont toutes les deux, comment ils se relancent, les deux personnages sont comme ça. Mais ça me fait peur un peu l'histoire de poésie. C'est vraiment dur à lire? Ben, ou... Non, c'est très simple à lire. Oui, non, je comprends pas. Ben, Mais je comprends pas ce que tu évoques par là. Moi, je comprends qu'est-ce qu'Alan veut dire avec le lien avec Cyrano de Bergerac. Il parle d'un style littéraire important. Et je trouve que c'est intéressant parce que souvent, des fois, il y en a qui vont balayer du revers de la main la bande dessinée parce qu'ils vont dire que c'est pas de la littérature. Effectivement, parce que le Alors style que là, littéraire... ça en est. Le style littéraire, c'est ce qui traîne l'histoire du début jusqu'à la fin, parce que même les cases qui expliquent l'histoire, parce que c'est la petite fille qui raconte l'histoire de ses parents là-dedans, tu vois que ça se lit. C'est un style littéraire qui est précis de A à Z. Là. OK. Puis ça, c'est trippant parce que souvent, là, ça va t'amener vers un screenshot d'une page parce que tu vas avoir dit « check la coupe de ligne, tellement c'est bien écrit ». Puis là, ton cerveau, il fait des bulles. Là. OK. Ouais, puis moi, je vais y aller avec mon poison. Ouais, vas-y. Ça se ramène à ce que j'avais mis sur Facebook puis sur Instagram. Je pense qu'il y a une semaine et demie que j'ai lu mes 12 autres numéros de James Bond. Je me suis rendu compte que quelques personnes n'étaient pas au courant que James Bond, depuis au-dessus de 3 ans, chez Dynamite, était publié. Moi, j'ai fait Moi, comme je le c'est savais, quoi puis là, ça? j'ai hâte d'en entendre parler. Sérieusement, je suis rendu avec une quarantaine de numéros de James Bond achetés. Chez Dynamite, là, à peu près au-dessus de 3 ans, ils n'avaient pas été avec le dos de la main morte. Là. Quand ils ont décidé de lancer James Bond, ils ont dit « Warren Ellis, tu nous lances James Bond ». C'est que Warren Ellis a fait OK. Il a monté une histoire, parce que ça fonctionne toujours en général en 12 numéros. Mais c'est souvent 2 story arcs de 6, mais c'est une grosse histoire qui est ensemble. Warren Ellis, c'est exactement ce qu'il avait fait. Puis quand il avait lancé James Bond à l'époque, c'était une suite des films de Sean Connery. OK. Je te dis, c'est comme si tu écoutais ses 4 premiers films. C'est bien ça, les 4 premiers. Ouais, 3 ou 4, là. Il y en a 6 au total, là. Ouais, mais moi, je parle, c'est parce que ça arrêtait. C'est vraiment pas longtemps après le dernier avec Felix Leiter qui s'est fait manger par un requin. OK. Parce que, tu sais, juste pour dire à quel point, là, c'est parce qu'à un moment donné, tu retrouves Felix Leiter là-dedans, puis qu'il y a des membres cybernétiques parce qu'ils ont réussi à le restaurer après qu'il s'est fait manger par un requin. Nice. Tu sais, c'est que, juste pour dire à quel point c'est une ça. suite, là. Puis même Felix Leiter, il y a eu une mini-série de 6 numéros, je pense que c'est l'agent américain avec ses membres cybernétiques. Il y a eu des one-shots sur M, sur Moneypenny. On a eu 2 ou 3, 6 numéros par des auteurs plus obscurs. Le one-shot sur Moneypenny. Ben, hot, Moneypenny. Ça, là, je veux dire, c'est une joke qui attend d'être faite. Là. Le one-shot sur Moneypenny. Tu changes une lettre. Le one-shot sur Moneypenny.
Hein? Ça a duré combien de pages? Le fantasme de tous les fans de Bond. Hein? Le one shot sur Money Penny. Ouais, Eh ben! Ouais. Oh, Martin, ton esprit est mal viré. Eh là. ben! ouais, ça finit James Bond, c'est fini à la main, sa dernière page. Ça a l'air que le sous-titre, c'était Money Penny. Mais c'est ça, il continue de même. Puis dernièrement, sa dernière série que j'ai lue, ben là, vu qu'il avait été chercher un grand auteur encore, Greg Pak, ben là, il a refait une série de 12 numéros. Puis moi, j'attends toujours d'avoir les 12 avant de les lire. Puis lui, ce qui était fun avec Greg Pak, c'est qu'il a réinventé Goldfinger. OK. Oh. Oh. C'est que c'est une nouvelle version plus contemporaine de Goldfinger avec une petite déviance sexuelle sur l'art. De la façon qu'il a apporté ça, encore une fois, c'est tellement génial. Il y a eu aussi un James Bond Origin qui est sorti sur 12 numéros, qui est sa première mission. C'est dans le fond, dans le temps qu'il a été sorti de l'école, puis qu'il est rentré au MI6. Jusqu'à maintenant, là, j'ai rien lu qui était mauvais. Tout est vraiment Mais celui super de bon. Goldfinger m'intéresse. Ah, il est Y a-tu un vraiment TP bon. déjà C'est- disponible? Ben, il vient juste de finir, c'est que c'est sûr ouais. que les deux TP existent déjà. Puis je te dis, Warren Ellis puis cela de Greg Pak, là, c'est les deux que ça prend. Là. OK. C'est 2 fois 12 numéros. Puis ce qui est le fun, c'est que tout est écrit à part. Puis là, présentement, là, je pense qu'il va y avoir une autre série qui va sortir. Je me rappelle plus c'est qui l'auteur, mais il me semble qu'il est assez connu. Puis c'est Jim Chung qui va embarquer sur le dessin aussi. Ça va être, Oh, tabarnouche, ça là, fait ça, que, c'est- tu sais, oh là là. puis là, ce qui est le fun, c'est qu'en ayant lancé cette ligne-là, Dynamite, qui était plutôt inconnu, là, ben, c'est même plus eux autres qui vont chercher le monde. C'est le monde qui cogne Qui chez eux. veulent Ils y font comme, aller. je peux-tu écrire James Bond, s'il vous plaît? Ben, c'est sûr, c'est leur one shot. Non, mais tu sais, James Bond, De là, pouvoir c'est- refaire ça, là. moi, j'aime Ouais. j'aime l'idée. Là. Écoute, Ça là, fait- tu m'as vraiment donné envie. Là. Mais sérieusement, là, c'est super bon. Assez de pogner TP. Comme je vous dis, en plus, c'est même pas la continuité. Vous pognez l'histoire que vous voulez lire. Fait que ça va me coûter cher. là. Y a-t-il un souci de ressembler à un acteur en particulier ou ils sont allés carrément ailleurs? Celui-là de Warren Ellis va avoir une petite ressemblance avec Sean Connery un peu. Mais sinon, là, ben, tu sais, je prends rien qu'exemple de Body, là, ben, il a de l'air d'un gars qui a un petit peu la Bruce Wayne dans Batman des Animated Series, là. OK. OK. Tu sais, sauf que chaque personne va avoir un style un petit peu différent, mais c'est parce que c'est ça la beauté de la chose, c'est que James Bond a toujours été comme ça dépend de l'auteur et de la façon qu'il voit Tout le à fait. personnage. Ouais. Puis Différents sérieusement, acteurs, là, différents styles. lancez-vous là-dedans, là, Ouais, puis ça fit avec les incarnations différentes au cinéma. Ben oui, c'est correct, ça. Je trouve que c'est cool. C'est vraiment une bonne idée. On est ouvert à ça. Puis, tu sais, pour les auteurs, je les comprends. Tu sais, je veux dire, on parlait de Conan tout à l'heure. Il y a quand même un historique d'écrire Ah sur oui, Conan. puis il y a On tellement parle de d'affaires. Batman, Puis c'est ça de qui est le Star- fun, de puis là, Superman, je- de Star Wars, mais... Puis aussi, le monde qui ont souci de continuité, puis pas être obligé d'en acheter pendant 2-3 ans, là, du 1 ou 2 TP, tu as l'histoire grand complet. Là. Ah, ça, c'est fini, vraiment- là. Tu sais, Mais, Ouais. mais c'est le principe de James Bond, parce que tu écoutes des films de James Bond, tu n'es pas obligé d'y suivre. Tu sais, c'est Non. dans l'esprit Puis- de James puis, Bond. en plus, les séries, là, c'est brillant, c'est intemporel. Tu n'es pas capable de dire quand est-ce que ça se passe. Ah, ça, c'est encore mieux. Ah oui, C'est vraiment. encore mieux. Hey, messieurs, on va se retrouver bientôt. Il y a un t'as pas de épisode poison, encore. toi? Ben, je l'ai fait tantôt Ah, en 2 ouais, ans. Hey, c'est tu vrai. m'écoutais, hein? Il Il s'est s'est endormi sur Dr. Sleep. Oh, merci, Alan, merci. One shot, Money Penny. One shot, Money Penny et endormi sur Dr. Sleep. C'est Molly Penny qui m'a détroublé. C'est super, super. Donc, il nous reste un épisode avant Star Wars? Oui, effectivement. On va certainement parler de Jumanji dans 2 semaines. Ben oui, ouais, Jumanji, je vais peut-être c'est aller le vrai. voir. moi. What? Ouais, ouais. Ben, pourquoi pas? T'avais pas aimé celui avec le Dwayne Johnson? Ouais, qui avait il sorti était le très deux? bon. J'ai même pas aimé le premier. Excuse, je vais reprendre. Hey, Jeff Lemire et Shane Black sont sur Jumanji. T'es sérieux? Oui, on va le voir. C'est le film que Viens-tu? j'attends. C'est probablement le meilleur film de l'année. Et voilà, c'est réglé. Donc, on se retrouve pour cet épisode-là. Ensuite, on se fera un épisode sur Star Wars. Puis on prendra peut-être une pause avant de se retrouver après les fêtes. Là. Oui, effectivement. On va faire l'érection de Skywalker, puis on va revenir en force là, Effectivement. en 2020. Effectivement, en 2020. Messieurs, bonne fin de journée. Bonne Bonne fin de fin de journée. Bye, bye, bye.